Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNcast. C'est Xavier de Puissance Nintendo. On a un programme de fou à dérouler avec vous. Mais tout d'abord, générique. Alors, je vous ai vendu beaucoup de folie juste avant le générique, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on se retrouve en présentiel pour ce PNcast. Donc, vous avez peut-être perdu vos oreilles, moi aussi, mais en tout cas, ça fait quand même super plaisir de pouvoir faire un PNcast avec des gens qu'on regarde dans les yeux pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec eux, ou alors leur dire tais-toi, on est beaucoup trop long. Pourquoi je regarde Boris en disant ça? Je ne sais pas. Bonjour Boris. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce PNcast, ça fait plaisir. Merci, ça fait longtemps en plus que je n'avais pas vu. Je suis hyper content. En plus, il y a plein de choses à dire. Ça Mais très bien. Il y avait une conjoncture d'événements, c'est-à-dire les résultats financiers de Nintendo, j'avais oublié de quoi j'allais vous les parler. Ta présence sur la région lyonnaise aujourd'hui, qui était quand même une belle occasion de se retrouver. Comme tous les jours. Et puis en plus, un Nintendo Direct. Exactement. Avec quelques annonces qu'on voulait évoquer. Et pour partager sur ces annonces, eh bien, écoutez, on a invité Kuro Geek, qui est presque un habitué du PNcast. Salut Kuro. Salut tout le monde. Comment ça va? Écoutez, moi, j'ai pas autant de choses à dire que le chef et que le retour de Super Bobo. Mais je suis là. On va parler de plein de choses. Eh bien, écoute, bienvenue dans ce nouveau PNcast. Et il en manque un. Où est ton binôme, le meilleur Michael, Michael est encore à ses pouponnages et compagnie. Voilà. En tout cas, Guillaume, et bienvenue du coup, dans ce je suis là. Merci. Ça fait plaisir de se retrouver après tout ce temps. Et oui, j'ai essayé plusieurs fois de dire et le prochain, on le fait ensemble. Non, on fait encore le prochain sur Skype. Et là, on y est enfin. Voilà, c'est cool. Voilà, nouveaux investissements démentiels dans du matériel de ouf. Avec comment tu appelles ça? Une table de mixage. Une table de mixage. Une table ouf, on n'a pas assez de micro pour tout le monde. Une table d'épilepsie. C'est ça, avec plein de petites couleurs et tout, c'est trop bien. En tout cas, on a un programme d'enfer pour ce PNcast parce que Nintendo nous a quand même bien gâtés cette semaine. Ça, c'est vrai. Résultats financiers, Nintendo on n'est pas Direct. Et tu veux dire qu'il en reste encore peut-être pour demain? Oh peut-être. On va savoir. On est jeudi. Il y a peut-être une conférence aux investisseurs qui va tomber. Ouais, elle est sans doute déjà tombée. Elle s'est peut-être fait très très mal aux genoux en tombant d'ailleurs. En tout cas, on a plein de choses à vous dire. Et du coup, le programme, vous l'avez compris, on va parler de Nintendo Direct et d'argent. Beaucoup d'argent. Tout ce qu'on aime, quoi. Exactement. Nos deux passions. Bon, allez, on enchaîne tout de suite. On va parler du Nintendo Direct, évidemment, parce que c'est quand même le gros temps fort de cette semaine. Hein, le fait que Nintendo fasse, je sais pas combien, 9 milliards d'euros de bénéfices ou de chiffre d'affaires sur 9 mois, on s'en fout. Oui, c'est ça, 9 milliards de chiffre d'affaires. C'est tellement insolent que voilà, ça éclipse presque les résultats de Total, cette histoire. Presque, mais sauf que c'est des résultats. Nous, là, on est sûrement sur du chiffre d'affaires. Pardon. Il y a une histoire de voilà. Ouais. Ah, mais il va nous donner un petit cours en deuxième partie d'émission. Si vous écoutez ça avant de vous endormir, vous ne dormirez pas quand on va parler de Nintendo Direct. Mais alors dès que les chiffres vont arriver, alors là vous pouvez y aller. Ça va ronronner jusqu'à demain matin. Qui te dit qu'ils écoutent ça le soir avant de se coucher? Mais je sais pas. Il y a peut-être. T'as une voix qui fait très ASMR aussi, ça aide s'endormir. Bon, allez, de quoi voulons-nous parler au sujet de ce Nintendo Direct? Est-ce que tout de suite on élude le fait qu'on a beaucoup trop parlé de DLC et de passes d'extension diverses et variées pendant ce Nintendo Direct? Oui. On est bien d'accord? Déjà, il faudra qu'on m'explique comment pour Fire Emblem Engage qui est sorti il y a 3 semaines, on est déjà au pack des extensions 4, 5, 6 et 7. Là, tu suis pas l'actualité, Boris, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait un par jour quand même à un moment donné. Presque. Alors là, c'est vrai que ça a été un petit peu long en plus parce qu'ils ils ont beaucoup trop parlé de ce pass d'extension numéro 5-6 et je crois que nous-mêmes on en parle beaucoup trop là. Je retiendrai juste que je connais un personnage qui est Chrome. Après le reste. Mais c'est un navigateur internet. Je suis pas fan de la saga de Fire Emblem. Mais oui, voilà. Mais alors, après voilà, pourquoi est-ce qu'on a autant de passes d'extension? C'est parce que du coup, clairement, ce Fire Emblem Engage. Enfin bon, moi c'est mon avis personnel, hein, mais c'est du fan service à 200%. Quoi. Il a l'air en tout cas totalement, mais juste par rapport à ça, moi la question que je me pose, c'est qu'un pass d'extension, c'est fait pour être distillé dans le temps, parce qu'on n'est pas forcément mis des choses pour que ça soit en bonus. Là, on est 3 semaines après la sortie. Pourquoi c'est pas dans le jeu? Ah mais c'est les passes dont ils ont parlé, ils sortaient pas directement tous, hein. C'était lié dans l'avenir. Il est déjà prévu 3 semaines après sa sortie. À un moment donné, c'est-à-dire qu'ils l'ont quand même conceptualisé bien avant, quoi. Ça ressemble au DLC de Mortal Kombat 11. Le jeu était à peine sorti et qu'ils annonçaient déjà 12 DLC.
Moi, je trouve que après, je trouve que là, c'est pas très intéressant. De toute façon, ce qu'ils ont montré globalement, hein, pour tous les passes d'extension, il y a eu pour Splatoon, il y a eu pour, si on peut faire le point, il y a eu Splatoon, il y a encore eu le pass pour Xenoblade. Mario Kart. Souci, c'est que Mario Kart, encore, ça intéresse vraiment tout le monde parce que tout le monde a le jeu. Ce qui a le souci avec ces passes DLC qui prennent un gros segment du coup de l'émission, c'est que ça casse le rythme. Déjà de base, quand le jeu est annoncé, potentiellement il peut intéresser tout le monde parce que potentiellement tout le monde peut se dire je vais l'acheter, je vais pas l'acheter, on découvre le jeu, ok. Mais là maintenant, quand il est question de DLC, ça ne concernera que les gens qui ont joué au jeu et ceux qui potentiellement sont intéressés de prolonger l'expérience. Donc je trouve qu'ils se coupent d'un segment très important du grand public, enfin en tout cas du public du Nintendo Direct. D'un côté, on peut comprendre parce qu'ils veulent peut-être relancer l'intérêt autour des jeux pour qu'ils continuent à se vendre, mais d'un autre côté, pour la grosse majorité des gens, c'est pas très intéressant, quoi. Ouais, moi, je suis même pas sûr que l'idée ce soit d'inciter les gens à acheter le jeu avec la présence de ce DLC. Je pense que l'idée, c'est de se dire, OK, on vend les jeux à 55, 60 euros, ce qui est à peu près 20 ou 25 euros de moins que la concurrence avec les jeux d'aujourd'hui. Ouais, c'est pas forcément Et du vrai, coup, mais- de sortir un DLC, tu arrives à 75 ou 80 euros, du coup, avec du contenu qui finalement Non, pourrait être inclus de base dans le pas jeu. Je suis forcément d'accord ça, avec parce toi. que tu vois, t'as encore beaucoup de jeux qui sortent à 60 balles malgré qu'on soit passé sur une génération supérieure. Non, par contre, moi, là où je rejoins Guillaume, c'est que sur un format comme le Nintendo Direct, les packs d'extension là, prenaient vraiment beaucoup de place. Et surtout par rapport à d'autres annonces, c'est-à-dire que c'était vraiment pas court. C'est-à-dire qu'on était presque sur des annonces qui étaient parfois de plus d'une minute ou 1 minute 30 de durée. Splatoon, c'était très long, par Alors, exemple. C'était long, mais en fait, on se demandait où ils voulaient en venir. Donc, si tu veux, on n'a pas vu trop le temps passer parce que c'est vrai, tu dis, ah, tiens, c'est marrant, ils nous font quelque chose qui se Tu passe t'es dans peut-être dit toi, Chromapolis. mais- Et en fait, non, c'est même pas. Enfin, au final, c'est même pas drôle. Ouais, on C'est- en parle d'ailleurs, ça c'est un peu décevant. Alors, je sais pas si j'ai vraiment tout compris, mais en gros, c'est juste un skin du premier De la première du ville, hub du premier Splatoon ouais. qui permettra de jouer à Splatoon 3 à la place d'aller dans le hub de Splatoon 3, Oui, c'est ça? exactement. Tu pourras dans les boutiques acheter les mêmes armes et équipements que dans les magasins de Cité Clabousse. Tu pourras, pendant les Splatfest, au lieu que ce soit le groupe de Splatoon 3, ce sera les Cal Amazon Oui, je sais pas comment on les appelle. deux, ouais. du premier jeu. Bon, c'est rigolo, mais de là à mettre de ça là- dans un oui, C'est DLC peut-être payant, aussi pour anticiper l'arrêt prochain des services en ligne sur Wii U aussi. mais en quoi? On s'en fout. Oui. Non Non, oui, bien sûr qu'on s'en fout. Mais je veux dire, c'est aussi pour déjà activer une fibre nostalgique. Alors que si demain c'était arrêté et qu'ils te l'annoncent 6 mois plus tard, ça n'a peut-être pas le même effet. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, ça m'inciterait pas aujourd'hui à acheter le Splatoon 3 pour dire ah super, je vais pouvoir retrouver Ouais. Chromapolis dans lequel je m'éclate trop et qui va trop me manquer à la partir du mois C'est prochain. normal, tu l'as déjà acheté. Pour moi, ce truc-là devrait sortir en même temps que la vague 2. Un truc un en bonus. ensemble, Même si ça voilà, devrait être une on mise se- à jour voilà. gratos pour faire plaisir Mais là, aux fans. et avoir point barre, ça quoi. en premier, ça ressemble un peu Sauf que c'est payant. quand on avait préacheté le pass Zelda à l'époque où tu avais 2-3 conneries avant d'avoir les 2 vrais DLC qui allaient suivre ou le vrai DLC qui allait suivre. Là, c'est quand même assez conséquent en termes de réalisation graphique, mais bon, en termes de contenu, j'ai pas l'impression que ça apporte grand-chose. Oui, mais surtout qu'en plus, on a toujours les mises à jour régulières de Splatoon qui apportent des nouvelles maps, etc. Qu'on espère qu'il va poursuivre sur Splatoon 3. Mais juste un truc, par contre, aussi, qui concerne vraiment tous les passes d'extension. Je crois que Nintendo s'est mis d'accord sur son prix. Maintenant, c'est tout 25 €. Alors Oui, au c'est début, ça. ils essayaient 10, 15. Et là, maintenant, on est carrément Et à on a 25 une le petite pass, quoi. pensée pour nos amis suisses où c'est 35 francs suisses pour eux. Hein. Donc tu Oui. rajoutes 10 balles en gros pour les passes d'extension. C'est surtout que par rapport au début où ils essayaient quand même de se démarquer en faisant du contenu vraiment pour jouer, c'est de plus en plus des skins, c'est de plus en plus ça fait moins rêver. En fait, ils les vendent beaucoup moins bien que les premiers DLC où on voyait qu'ils tâtonnaient, qu'ils avaient un petit peu peur de la réaction, donc ils essayaient d'en mettre un max dedans. Là, Tu prends les DLC qu'on avait pour Smash Bros par exemple, ils étaient Mais quand même- même assez massifs par rapport à ce que tu vas avoir pour le même prix Même aujourd'hui avant, dans même si c'était Splatoon très 3. maladroit, tu prends Super Mario Bros 2, New Super Mario Bros 2 sur DS, qui étaient les vrais premiers DLC de Nintendo, où c'est des packs de 3 machins pour 3 €.
Bon, c'était très malheureux parce que c'était très mauvais à la fin, mais je veux dire, on voyait qu'ils avaient une politique. Mais même le Zelda, il me semble que c'était 15 euros Zelda, si mes souvenirs sont bons, le Breath of the Wild. T'avais le Hyrule Au Warrior, moins c'était 19, pareil. je crois. Au moins même- 19 Mais ou même moins 25. 20 balles, ça reste quand même moins psychologique. Tu prends, et en plus, le deuxième était vraiment, vraiment très bon. Tu prends le premier pass conséquent qu'ils avaient fait, qui était vraiment dans le temps, c'était le Hyrule Warrior, où il y avait 6 extensions à l'intérieur. Et lui, il était vraiment proposé à 14,99 à l'époque. Bah, rien que la version avant qu'il y ait le Mario Kart 8 sur Wii U, c'était 8 € les premières ou 12 € si tu prenais les deux packs ensemble. Ouais, mais maintenant c'est devenu la norme le DLC. Tous les jeux ils ont des DLC quasiment. Oui, oui. C'est Mais devenu sûr, rare les on le titres voit, où on il le voit n'y bien. a pas de DLC quoi. Bien sûr, sauf que Nintendo, c'est pas par exemple Blizzard, parce que, à l'époque c'était les add-ons sur PC. Les premiers DLC c'était les add-ons. C'était les extensions, c'était vraiment les vraies extensions. C'est-à-dire je trouve que le seul jeu actuellement qui fait des vraies extensions comme ça, c'est Monster Hunter. Hein. Ils sortent le jeu de base, après ils sortent une grosse extension, et puis ils font des mises à jour gratuites tout le temps quoi. Le problème c'est qu'aujourd'hui voilà, c'est que t'as un jeu qui sort, t'as un premier DLC, t'as une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague, et t'as pas entre guillemets de gros ajouts vraiment qui vaillent la peine que tu sortes 40 balles d'un coup pour créer un contenu très conséquent par rapport à la version que t'as de base quoi. Alors, peut-être que pour le coup, Capcom avec Monster Hunter joue mieux le coup avec les DLC de ce point de vue-là, parce que pour Monster Hunter Rise avec l'édition Sunrise, le DLC de Sunrise, du coup, tu avais beaucoup plus de contenu que dans le jeu original. Capcom d'ailleurs qui était un peu le premier à lancer les DLC sur console avec les packs de costumes, on rappelle, de Street Fighter 4 à l'époque, et c'était à peu près une tollée parce qu'ils pensaient ça une blinde. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, justement, c'est devenu la norme, donc du coup, ils en font moins pour plus cher. Après, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils s'intègrent de plus en plus de DLC ou de petits trucs bonus avec le Nintendo Switch Online pack additionnel. Là, c'est plutôt une façon de vendre qui est plutôt intéressante, surtout pour des jeux qui sont très bien vendus comme Mario Kart par exemple. Mais c'est vrai que pour revenir au débat de base, ça prend une place énorme aujourd'hui dans les annonces Nintendo. Ouais. Après, on ne sait toujours pas ce que sera la deuxième vague de Splatoon, mais on peut peut-être parler du coup de Mario Kart. Le DLC la nouvelle vague de circuits, on n'en a vu qu'un seul, hein, le circuit Yoshi's Island, avec Birdo qui est Personnage jouable. Oui. Et, c'est pas mal. Enfin, il a l'air pas mal. En fait, ils nous refont comme pour la vague 2, c'est-à-dire qu'après une vague 1 et 3 où il n'y avait que des repompés d'anciens opus, ils nous remettent un vrai nouveau circuit à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que pour lui, c'est le circuit Yoshi Island. Là, pour le coup, je le trouve très sympa. En fait, du peu ce qu'on a vu, il a l'air beaucoup plus vertical que ce qui s'est fait généralement dans Mario Kart 8. Même si on retrouve quand même un peu les tares qu'on peut reprocher au dernier niveau créé par Nintendo, à savoir des circuits très très larges qui ont l'air très peu pièges au final. Mais déjà, le fait qu'on gagne en verticalité, ça m'intéresse beaucoup. Alors, globalement, les circuits que Nintendo rajoute dans le DLC de Mario Kart 8 Deluxe sont super réussis. Ils sont vraiment très chouettes. très bien Comme intégrés. mon premier DLC, c'était Ouais. très bien aussi. Et du coup, Il y a un vrai travail dessus. Il Oui. y a un véritable travail dessus. Alors, c'est vrai que tu sens un peu la de repompe, remise à jour. la Ah ouais, repompe parce de que- Mario Kart Tour, mais quelque part, c'est tout à Mais fait il normal. les On l'a dit retravaille, plusieurs il fois. les retravaille, il les adapte justement à la norme d'aujourd'hui pour que justement ce soit pas juste en fait que de la nostalgie. Tu dis ok d'accord, on refait les anciens circuits, mais ils sont propres, ils sont bien refaits. Et puis surtout, c'est adapté avec les ajouts de gameplay de Mario Kart 8. Quoi. Donc c'est ça qui est bien également aussi. Ouais, puis je trouve que c'est chouette qu'ils ajoutent un nouveau perso comme ça. Je pense pas que c'était prévu, enfin que c'était annoncé. qu'il y je avait pense un pas non nouveau plus. personnage C'est qui allait surprise arriver. ça. Donc. Puis Birdo, c'est un petit hommage à Mario Kart Double Dash. Parce que le Mais perso était d'ailleurs, apparu- je sais pas si t'en apparu à penses, ce mais moment-là. le circuit comme il a été présenté, pourrait énormément penser à la montagne Donkey Kong dans Double Dash, justement. Ouais. Alors, parlons finalement le premier jeu de ce Nintendo Direct, puisque c'est avec lui que Nintendo a ouvert sa conférence, son broadcast. Oui. Il s'agit d'un certain Pikmin 4, Pikmin mon cher 4, Guillaume. oui. Dis-nous Bah, on tout. peut dire que Nintendo a bien ouvert son direct et l'a bien terminé. Ah, Ça, mais on c'est- peut pas leur enlever ça. J'aurais dû te laisser faire l'intro. Et du coup, il commence avec ce qu'on attendait, un vrai trailer avec de l'image de gameplay de Pikmin. Donc on commence avec
qu'on imaginait, hein, avec ce qu'on avait vu il y a quelques temps, ça se passe bien un peu plus sur ce qui peut rappeler la Terre, avec en fait ça se passe dans un jardin, le jardin d'une maison, quoi. Où on voit, il y a un personnage, on est dans le classique, il y a les Pikmin qui sortent, tous les mêmes Pikmin de même oignon cette fois-ci. Je sais pas si c'était peut-être déjà le cas dans le Pikmin 3, il faudra vérifier. Et donc on se dit, bon, c'est un peu classique, on les envoie, ils chopent des jumelles et tout ça. Et après, on commence à avoir du contenu plus original, enfin les nouveautés. Donc on démarre avec les Pikmin glace qui, eux, permettent de geler un peu, par exemple, au bout d'un moment, un ennemi, qui permet, à mon avis, du coup, ne se défendent pas pendant un certain temps sur la fin, du coup. Ça, c'est pas mal. Ou alors à geler une zone d'eau pour pouvoir traverser avec tous les Pikmin. Et après, on a une autre découverte, c'est un chien. Sur lequel on peut monter sur son dos avec les Pikmin pour traverser, du coup, je suppose, zone d'eau, si on n'a pas encore les Pikmin glace, par exemple, ou casser des obstacles ou des choses comme ça. Donc, il y a une nouvelle mécanique de gameplay qui va être amenée par ça. On remarque aussi qu'il y a plusieurs personnages. Donc j'espère qu'ils ne seront pas tous jouables, parce que déjà le Pikmin 3, on pouvait avoir 3 personnages jouables différents. Et on pouvait en oublier un dans un coin des voilà, fois. ce qui était parfois un pas qu'on pouvait, on peu... le voilà. faisait. Niveau stratégie, mort, ok, c'était original, mais c'était un peu prise de tête. Moi, allez, 1 ou 2 pour faire 2 trucs en même temps, mais 3... Donc, Tu vieillis, Guillaume, tu as du mal à gérer 3 trucs à la peut-être. fois. Mais visiblement, c'est peut-être aussi qu'il faut juste les secourir, ces personnages. C'est pas encore clair, l'histoire. Donc... Et après, il y a ce débat qu'il y a eu à APN quand on l'a regardé en direct. Pas mal de personnes étaient un peu chafouins vis-à-vis des graphismes, comparé à la qualité de Pikmin 3, qui avait été reconnue comme assez jolie. Surtout pour une moi, sortie Wii U. c'est pas quelque chose qui m'a choqué, moi, personnellement. Après, effectivement, peut-être quand il vient de voir les personnages, par exemple, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais par contre niveau décor j'ai trouvé ça pas mal. Mais Boris, c'est les personnages surtout qui sont grossiers, parce qu'en fait là je suis en train de revoir le trailer en même temps qu'on parle. C'est vrai que niveau décor c'est plutôt joli, etc., mais les personnages, les couleurs sont très criardes, c'est à dire que on peut le voir, mais tout à l'heure on voyait notamment un des premiers ennemis qu'on voit, c'est une sorte de je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, une sorte de bouteille souple blanche qui dénote totalement avec ce qu'il y a dans le décor, etc., qui presque qui fait toc. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément eu un énorme soin. Pareil, la secoupe là qu'on voit apparaître, les couleurs, même les textures dénotent par rapport au naturel. Par exemple, on voit quand même la terre, c'est de la terre. On voit que les plantes, c'est des plantes. On voit même parfois, on voit un banc au début, on voit que c'est du bois. Là, ça fait presque un jouet Play-Doh qu'on met par-dessus, en fait, un décor naturel, en fait. C'est vrai que l'ennemi de base, l'ennemi rouge, là, il ressort quand au bout d'un moment, il y a le Pikmin, le chien qui le tire, parce que le chien peut du coup ramener aussi lui-même les ennemis à... C'est vrai qu'il dénotait, il se mariait moins un peu avec le décor. Alors que sur Pikmin 3, tout était dans une cohérence plutôt globale, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui choquait, qui dénotait à l'œil. On parle quand même d'un jeu qui a 10 ans, et là j'ai l'impression, là par exemple, là, ils sont en train de ramasser des jumelles pour les ramener au vaisseau. Les jumelles, pareil, ça fait jouer, ça fait... Parce que c'est un jouet pour le coup. Oui, mais ça fait... comment dire, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça fait pas... ça fait pas vrai par rapport à l'environnement qui est autour. C'est pas cohérent. Alors, on comprendra peut-être pourquoi les jumelles ont un aspect de jouet ou les choses comme ça. Après, moi, j'ai trouvé que la vidéo était très sympa, finalement. Après, c'est le Pikmin, on est heureux de le retrouver 10 ans après. Très classique, même il va pas révolutionner le genre, c'est sûr. Voilà, mais juste le plaisir de retrouver les Pikmin comme ça, moi ça me suffit. Ça fait longtemps qu'on attendait ce Pikmin 4. Après, il reste encore 6 mois, donc je pense qu'ils vont encore nous en parler dans 5 mois, dans un prochain Nintendo Direct, vu qu'il sort le 21 juillet, si je me trompe pas. Oui. Donc voilà, il y a encore c'est dans les derniers jeux qui vont sortir parmi toutes les annonces qui ont été faites là. Donc je pense qu'ils vont encore revenir dessus. Par rapport au game mode qu'il va y avoir, sûrement des choses comme ça, peut-être du multi ou du un pass d'extension à 25 € ou un pass d'extension qu'on attend tous avec une vague 1, une vague 2. Mais franchement, ça commence bien, on va dire. Ils nous l'avaient teasé la dernière fois. Maintenant, mais comme souvent, vraiment. au final, souvent le jeu final ou le jeu surprise de
de la la fois fois précédente d'avant, ouvre la et fois voilà. suivante. C'était le cas pour Luigi's Mansion 3, ça a été le cas Oui, pour beaucoup après, à de... côté de ça, il y a des jeux dont il parle une fois, et puis après, on n'en entend plus parler pendant 5 ans. Voilà. Mm. Mais Est-ce que vous avez un exemple en tête comme ça qui vous viendrait Un Metroid, Prime. Metroid. Mais est-ce qu'on n'a pas parlé de Metroid pendant ce Nintendo Direct Mais si je me souviens pas de bien, il y celui a qui eu nous l'a un annoncé il y a Metroid. 5 ans en tout cas. Non, c'était pas celui-là. Est-ce qu'on y a cru un peu au début? Non, pas du tout. Hein. Tout de suite, on sentait que c'était quand même pas. Oui, bah, surtout qu'il y, il y il y avait avait pas des un- rumeurs un peu autour de ce projet-là de faire un remaster du 1, et donc bah, il a été confirmé. Ça a été la surprise. La rumeur était plutôt la sortie de la trilogie sur... Oui. Bah, j'ai regardé en faisant des recherches, il y a eu quand même, il y a quelques mois, enfin la fin d'année dernière, une rumeur qui disait un remaster du 1 et plus tard le 2 et le 3. Donc ça c'est quand même Donc il y a quand même des gens qui avéré, disent ouais. des vraies rumeurs. des vraies rumeurs. Oui, effectivement. Ce qui serait logique, entre guillemets, s'ils veulent amorcer, et là je vais faire vraiment de la spéculation, la sortie de la prochaine console, et où moi c'est mon avis personnel, je pense que Metroid Prime 4 fera partie des jeux d'appel de la console. En tout cas les jeux sortis dans la première année d'exploitation de cette future console. Parce que du coup, il va y avoir, je pense là, un remaster du 2, Echo, ouais, exactement. Et je pense qu'il va y avoir aussi un remaster du 3. Comme ça, au moins, on aura la trilogie qui sera Regardez-les avec leur ressortie boule de cristal, sur, franchement. on aura vraiment la trilogie qui sera Voilà. ressortie sur Switch. Et avec cette trilogie, ça nous amène à 2026 à peu près. Tu vois, le temps d'en sortir un par an comme ça, et on est peinard. Et du coup, Non, mais paf, Metroid Prime 4 tu arrive. verras que ça se trouve, on aura tout d'ici la fin de l'année. Je pense aussi. Je pense qu'on va avoir droit à un par direct avec toujours le même coup, ça sort après. Je pense pas. Les paris sont ouverts. Mais Guillaume, si les gens qui nous écoutent ont un avis sur la question, comment peuvent-ils faire pour réagir ou interagir avec nous? Ah bah, c'est inattendu. Bah, ils peuvent réagir avec le hashtag PNcast sur Twitter Il n'est pas du tout Ou- surpris. dans les commentaires de la news par exemple, il connaît ou sur le vachement son Discord dialogue, pour discuter avec tout le monde. Mais si on peut revenir peut-être sur le remaster en tant que tel. Et moi, si j'ai qu'un compte caramel, je fais comment? Ah bah c'est pas possible. C'est pour revenir sur C'est le pas bien la remaster. discrimination pour les vieux. Hein. On se calme. Attention. Il va oublier son idée. Si j'essaye de Il revenir en a une sur- par PNcast. On a. Ah bah merci, je vais plus revenir. Non mais si on revient peut-être pour parler de ce remaster un peu plus précisément, du coup elle a été annoncée, il est sorti le jour même en démat et sortira en version physique le 3 mars au prix de 40 €, ce qui je trouve est plutôt raisonnable, sachant la qualité graphique et le soin qui a été apporté, parce que j'ai regardé quelques vidéos, vu qu'il est sorti, il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties de comparatifs GameCube, Switch, et franchement ils ont en termes de texture, Mais j'ai de presque cru un lumière, remake, de personnellement. luminosité, et il y a même en regardant scène par scène, c'est pas simplement les mêmes décors et tout ça. Il y a certains décors qui ont été retravaillés. Quand il y a par exemple des choses le long des couloirs et tout, c'est pas la même position, c'est pas les mêmes objets. Donc ils ont vraiment retravaillé. C'est pas Twilight Princess. C'est pas, alors qu'il était vendu à 59 €, là il est vendu Ou 40 Skyward Sword. ou Skyward Sword. Je trouve ça beaucoup plus raisonnable pour le prix. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, du coup, le fait que ça sorte à 40 €, il y a deux choix possibles. C'est soit que Zelda, ils peuvent le mettre à, c'est ce que disait Michael, ils peuvent le mettre à 60 parce que c'est du Zelda, donc il se vendra quand même. Il faut rappeler quand même que Zelda Twilight Princess, il y avait aussi, pour 60 €, il y avait l'Amiibo qui était avec, il y avait aussi, je ne sais plus quel goodies aussi. Il n'était pas vendu nu, quoi. Oui, ouais. Mais Metroid est moins connu. Enfin, moins populaire en tout cas, et donc 40 €, ça permet peut-être donner d'envie à certaines personnes de le découvrir pour Mais tâter le terrain on pour est le 4. purement quoi. dans une opération séduction parce que le 4, vu qu'il est en développement depuis 5, allez, on va dire même Il a 7 dû ans, coûter un paquet de pognon. ça a dû coûter un fric monstrueux. Ils se disent, si jamais on veut un peu renflouer nos trucs, on a intérêt à en vendre des caisses. Donc il faut qu'il y ait toute une génération de joueurs qui ne connaissent pas les Metroid Prime, qui ont plutôt plébiscité Metroid Dread. Tu pourrais nous en parler pour voir, toi en tant que fan de Metroid Dread et du genre Metroidvania, comment sûr. tu te situes par rapport à Metroid Prime? Bah. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de ce remaster sur la Switch? Moi, pour avoir fait justement les Metroid Prime et avoir fait tous les Metroid 2D, moi je trouve vraiment que le passage FPS qui a été le cas justement lorsque Metroid Prime est sorti sur GameCube, moi je trouve que le passage, que le mix Metroidvania avec le passage au FPS a été un véritable succès. Pour moi, j'ai trouvé ça génial. C'était un vrai Metroidvania version first shooter, quoi. Et j'ai trouvé ça super. Il y avait une map, il y avait plein de choses à explorer. On faisait des allers-retours, des va-et-vient, des passages secrets. Enfin, Metroid Prime 1, pour moi, ça a été une super expérience. Et donc, oui, effectivement, les personnes qui n'ont pas eu la chance de découvrir le premier Metroid Prime sur GameCube
aujourd'hui, une génération 20 ans plus tard, je crois que c'est ça, je sais plus exactement le nombre d'années, mais voilà, je suis d'accord avec Xavier, Nintendo, ils ont tout intérêt en fait à séduire la nouvelle génération qui connaît pas la licence et qui a pas eu la chance de connaître les anciens épisodes 2D et de se dire, bah ok, d'accord, on va se lancer dedans, c'est pas trop cher. Le 2 va sortir, putain, ça claque. Le 3, corruption, oh, il est vachement bien. Et puis, bam, le 4, il débarque. Oh, génial, quoi. Succès, nouvelle vague, et peut-être plus de succès que Zelda, peut-être. Sachant qu'au-delà de refaire juste les graphismes, ils ont aussi retravaillé le gameplay. C'est ce que j'allais dire. Ouais. À savoir qu'il y aura la maniabilité un peu à la Wii, avec les Joy-Con, mais aussi une maniabilité adaptée aux deux joysticks. À savoir qu'on pourra avancer, viser en même temps avec les deux joysticks. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu d'époque, sur GameCube, on jouait qu'avec le stick analogique gauche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de visée au stick droit. C'était un peu comme GoldenEye, etc. On jouait à un stick. Donc du coup, ça sera beaucoup plus accessible. Donc moi, franchement, c'est plutôt les as qui s'alignent bien, un bon tarif, une sortie vraiment qui sort demain, quoi. Ben, aujourd'hui et demain en démat, en boîte, un prix raisonable, un jeu extraordinaire. Bah du coup, franchement, c'est un très bon jeu. C'était une belle surprise. C'est pas un petit jeu qui décide de remasteriser là. Et pour vous, est-ce que le fait de sortir le jeu en démat hier, c'était juste pour être sympa avec le public et dire c'est pour faire le coup habituel. Il y a toujours un jeu, il arrive tout de suite. Mais il y avait plein d'autres jeux disponibles hier, des démos. On va parler dans un instant des jeux sur le NSO et tout ça. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont sorti ce Metroid de parce que ça fait waouh. C'est vrai que c'est rare. On te montre. Alors déjà, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais sur le Nintendo Direct, alors que c'est un jeu qui a 20 ans, c'était le plus beau jeu qui était présenté sur la conférence. C'est celui qui était le plus propre visuellement. On parle d'un jeu extraordinaire, on parle de Metroid, une licence quand même qui fait waouh en plus aux fans qui regardent les Nintendo Direct à minuit. Je suis désolé, c'est pas Monsieur Madame Michu qui regarde les Nintendo Direct à 23h. Hein. Les suggestions YouTube. On te parle de celui-là, en plus ils savent très bien que tout le monde en parle depuis 3 ans de ce remake de partout. À chaque fois qu'il y a un Nintendo Direct qui approche, là on te dit qu'il arrive et en plus vous pouvez jouer maintenant. Et en plus il est beau comme un camion. On a dû faire 5 news de rumeurs sur l'arrivée prochaine de Metroid Prime par mois, je pense. Non, c'était vraiment la surprise. Oui, nous, il y avait des rumeurs, voilà, oh, il va y avoir un remake de la trilogie. Puis là, oui, Boris a raison. On te sort le jeu et on te dit, mec, tu peux l'acheter juste après cette présentation, si tu as envie. Ouais. Alors, sauf qu'ils ont tout cassé en disant, mais par contre, si tu le veux en boîte, tu attends un mois. Donc, Alors, tu as dit un mot qui est très juste et qui finalement peut résumer à lui seul quasiment la totalité du Nintendo Direct, c'est le mot nostalgie. Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments dans ce Nintendo Direct qui surfent, mais à fond, sur la carte de la nostalgie. Avec ça fait plusieurs années déjà, hein. Ça fait plusieurs directs. Hein. Là, tu es en train de te dire, bon, peut-être les gars, faut peut-être commencer à penser quelque chose d'un petit peu neuf. On en parlera peut-être à la fin pour finir sur le... On peut peut-être parler de 2 jeux qui ont fait leur grand retour, qui étaient un peu des stars de l'époque DS 3DS, à savoir Professor Layton et Fantasy Life. Ouais. Je te rajouterai aussi Ghost Detective qui avait gagné un énorme... qui était un C'est gros... Ghost Trick, non Ghost Trick, pardon. Qui lui plutôt c'est plutôt un portage, lui. Enfin, c'est un remake, c'est ça, oui, on est d'accord. Ça reste... Oui, c'est aussi sur la nostalgie, ouais. Mais là, voilà, du coup, ils annoncent un nouveau Layton qui était vraiment une... Bon, à mon avis, il est early, dans la production parce qu'on a un peu plus qu'à l'époque où on nous avait annoncé le Metroid. Hein, on avait qu'un logo. Là, on a un artwork. Ouais. Voilà. Plus, hein, on a toujours pas le... On a un petit teaser. Voilà, un teaser, une teasinette. On voit Professeur Layton de dos, il se retourne, on voit un petit peu son visage. On a dû nous dire que Luke était de retour, mais on le voit pas pour l'instant. Donc voilà. C'est histoire de te donner envie, tu vois. C'est là, tu vois le truc, c'est pour créer de la hype. C'est bien fait, et c'est très bien fait. Mais tu sais pourquoi ça marche ? C'est parce qu'ils l'ont laissé reposer pratiquement 5 ou 6 ans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'avait plus entendu parler de Layton depuis 6 ans. Il y avait eu juste Caladriel. Caladriel, c'était nul, il était mauvais. Mais c'était déjà 2017. Ah, parce qu'il était sorti sur 3DS. Il était sorti sur 3DS et mobile. Donc du coup, veut dire, c'est un jeu où on n'a pas eu le temps de se dire tiens, j'aimerais bien le revoir. Mais quand il nous le montre, tiens, j'aimerais bien le revoir. Ouais, c'est ça. Mais tu te rappelles à une époque quand on nous sortait un Mario tous les ans, un Layton tous les ans. À la fin, on en avait un petit peu assez. C'est pas qu'on se lassait parce qu'on se lasse jamais d'un jeu Mario, mais on disait, faudra peut-être faire une petite pause pour se donner le temps d'en faire un vrai nouveau. Donc ce qui a fini par arriver avec Mario Odyssey qui était extra. Voilà. Et ce qui a peut-être arrivé là par arriver. Bah oui, là ça commence à nous manquer un peu. Et donc ça fait peut-être partie des trucs qui nous manquent sur ce Nintendo Direct. Peut-être un petit truc Mario.
du message perso. Mais du coup, Layton, là maintenant, ça va faire plaisir de le retrouver parce qu'on aurait fait peut-être une petite overdose à une époque et que là, le manque commence à se La faire qualité sentir. avait quand même largement baissé. Ouais. Les épisodes 3DS, c'était pas fou, quoi. Oui, effectivement. Je crois qu'il y avait même eu un article dessus où je sais plus qui s'était exprimé, mais du coup, il disait justement que la qualité des jeux avait justement baissé et que potentiellement, ils en referaient plus. Donc, d'autant plus que c'est encore plus la surprise là de le voir débarquer. Parce que je dis, le studio de développement a peut-être laissé tomber les Layton et puis là, tu le vois, tu es là, tu fais non, pas du tout en fait. On va parler de Fantasy Life juste derrière, mais c'est Ouais. quand même ce direct est aussi le signe du retour de Level 5 qui était à un moment donné au bord de la faillite il n'y a pas Oui, ils ont bien annoncé longtemps que plusieurs ça. jeux. Ouais. Et en plus sur des jeux qui ont vraiment plu à chaque fois, puisqu'on parle aussi donc de ça, mais c'est quel jeu aussi est développé par lui? C'est pas le Decapolis aussi. Oui. Voilà. Donc celui-ci, il a l'air vachement bien aussi. C'est quoi? C'est une nouvelle licence en plus, il me semble. Ouais, c'est une nouvelle licence, ouais. Donc celui-ci, il a l'air vachement bien. Un gros mélange entre open world et RPG au tour par tour. Et ça a enquête, l'air, c'est ça, à peu en plus, près, ouais. Ça a l'air vachement bien en fait. C'est le gros retour du jeu d'enquête d'ailleurs, qui était vraiment à la mode sur les RDS. Il y a un peu des vagues comme ça de jeux. Tu vois, tu as les visual novels qui sortent, on a des caisses pendant X temps. Là, ça va être les jeux d'enquête, on va en bouffer X pendant quelques mois. Mais ça fait plaisir personnellement de revoir Level 5 qui était vraiment à son apogée sur les RDS. Ouais. Qui a explosé grâce à Yokai Watch, où ils sont pratiquement que concentrés sur Yokai Watch pendant un trop grand moment, qui fait qu'ils se sont retrouvés en grosse difficulté à la fin de l'ère 3DS, et qui aujourd'hui ont l'air de reprendre des couleurs, et ça fait plaisir pour eux, parce que c'est quand même des équipes de talent chez eux. Et le nouveau Fantasy Life, c'est un tout nouveau, ça. C'est pas un portage ou c'est Non, c'est un pas. tout nouveau celui-ci. Donc, il a l'air de pas du tout ressembler à celui qu'il y avait sur 3DS. C'est énorme que d'ailleurs un jeu qui a eu un tel succès d'estime à l'époque, et même succès commercial, parce Oui, il qu'il a était fait très quand même- populaire. Il a avait très très bien marché. beaucoup plu. Attendu 10 ans pour avoir une première suite en fait. C'est pas mal. Enfin, au moins, on n'a pas eu le temps de se lasser de ce type de jeu, quoi. En plus, on est en train de parler de ces jeux DS, 3DS qui arrivent maintenant sur Switch. À noter que Fantasy Life c'est pour cette année. Oui. Letton, il n'y a pas de date, mais pour Fantasy Life c'est pour cette Ouais, année. je voulais qu'on fasse une petite parenthèse Oh. sur la date de Advance Wars. Je sais plus Le comment il s'appelle. 21 Reboot avril Camp. 2023. Voilà. Si il se Un passe an- rien un an encore plus tard. du côté de, Ouais. de l'Ukraine et de la Russie, mais c'était la raison du C'est- report oui. officiel à la base. Mais oui, enfin, parce que moi j'attends énormément. Vous savez que depuis le temps que je réclame, d'ailleurs jamais depuis que je suis sur PN, il y avait eu une annonce de Advance Non, Wars. c'est Alors, vrai. on l'attend corps écrit depuis très longtemps parce que c'est une série extraordinaire. Intelligent Systems qui sont derrière avaient eu la très très grande idée de les sortir en Europe à partir de la GBA. Et moi, je peux vous dire, c'était mon jeu sûrement que j'ai le plus joué sur GBA et même sur DS. Le premier sur DS, le Dual Strike, je l'ai torché. Et là, on ressort sûrement en plus les deux meilleurs épisodes, les deux épisodes GBA justement. Allez-y, c'est à les yeux fermés. La seule chose que je regrette un petit peu sur le jeu, surtout qu'en plus dans le du temps et tout, donc on regarde l'aspect très GBA, même si c'est lissé, etc., c'est très joli, mais presque ils auraient dû aller jusqu'au bout de leur idée, parce que vous avez vu un peu les cutscenes un peu en cel shading, un peu dessin animé et tout, qui sont très très belles. Moi, je les trouve vraiment très réussis. Ils ont presque dû faire le jeu dans ce style-là, même les maps, etc. Je pense qu'ils en avaient la capacité et la possibilité. Je pense que ça aurait rendu quelque chose de vraiment ultra shadé. Voilà, c'est juste mon petit chagrin, mais sinon, je suis très très content de retrouver cette licence. Tu auras ça dans un skin dans le DLC à 24,99 qui sera annoncé quelques jours après la sortie du jeu, Boris. Je pense qu'entre-temps, le Mise à studio, jour mise à jour de patch texture spécial Boris. je pense que le studio qui a bossé sur ce jeu a eu le temps d'en terminer un autre entre-temps. Hein. Donc, On a peut-être les deux DS. le peut-être. remake des deux tu DS. tu sais pas, peut-être. Ou alors, peut-être un nouvel épisode spécialement pour la Switch. Mais ça, on sait pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas pu voir si c'est bien vendu. Mais Donc, ceci je dit- ne sais pas s'ils ont fait un pari dans l'avenir en disant bon, bah, bosser sur une suite, c'est comme le Metroid Dread. Est-ce qu'ils bossent aussi sur une suite Ceci dit, une vraie suite, j'aimerais quand même qu'elle soit faite par Intelligent System, quitte à choisir. Sans oublier quand même que cette licence-là, elle existe depuis la nuit des temps. Nous, on est resté à Advance Wars parce qu'on l'a connu sur Game Boy Advance, mais elle aurait dû s'appeler DS Wars parce qu'on a connu Famicom Wars, Super Famicom Wars, il y a eu Game Boy Wars. En fait, c'était le premier mot était lié à la console, en fait. Alors, grande question. Oui, Xavier. Je vous avais 3 secondes pour répondre. Est-ce qu'on en a fini avec les jeux portables sur Switch? Ah bah non. Ah bah non. Ah bah merci Guillaume de réagir aussi promptement. Est-ce- J'allais dire oui, et je me suis dit, mais la Switch,
C'est une console portable aussi. C'est vrai, mais du coup, là où je voulais vous emmener, c'était sur les annonces autour du Nintendo Switch Online. Et Inattendu des là consoles pour le coup. virtuelles. Alors, on se doutait que ça Mais- arriverait, mais on Mais pensait t'es pas arrivé que quand ça- même sur une toile cirée. Alors que là, on attendait juste Zelda maintenant. Et bam. Et on voit quoi, une Game Boy? Ça fait plaisir quand Bah, même. carrément. Et puis, avec peut-être certains des jeux les plus emblématiques de la console. Ouais, Game Watch Gallery 3. Ouais, Tetris. Tetris, forcément. Mais Game Watch Gallery 3, il était très, très, très chouette, en fait. C'était... Oui, mais de là à le ressortir sur console virtuelle, Oui, non, mais- là, il y a quand même. Mario Land 2, il y aura les Ouais. 2 Zelda Oracles Bah, of Season. Peut-être et juste of pour finir la Ages. news de Xavier, c'est de dire quand même que donc l'arrivée donc de la Game Boy en application Nintendo Switch Online, puisque du coup on l'a pas précisé. Du coup. Oui, c'est vrai. Et la Game Boy Advance dans le pack additionnel. Voilà. Donc il y en a pour toutes les bourses, comme on C'est dit. exactement, voilà. C'est dommage quand même, la GBA dans le pack additionnel. hein. Bah, faut bien légitimer Bah, un il peu faut, voilà, le il pack. faut- ouais. Ouais. De plus en plus, il va avoir tout son intérêt, quoi, ce pack. C'est vrai que tu vois, par exemple là pour les jeux N64, bon c'est vrai que là Boris il va m'arracher la tête, mais moi ça m'a pas entre guillemets convaincu de prendre le pack additionnel. Mais pour les jeux GBA, ouais, je me laisse tenter moi. Maintenant, il y a les DLC Moi, d'Animal Crossing, les DLC de Mario Kart. Ça fait beaucoup, quoi. Faut Ils un peu en rajoutent à chaque fois en fait, et c'est plutôt sympa. Alors, je vais te dire là, pour te arracher la tête, oui et non, parce qu'en fait, très bien la N64, la grosse force du Nintendo Switch Online pack additionnel N64, c'est le fait qu'ils aient ressorti la manette à côté. C'est la seule fois où on peut rejouer avec une vraie manette 64. Parce qu'un jeu 64 sans la manette 64, c'est très dur à jouer au final. On prend par exemple la manette Pro, c'est une catastrophe par exemple. T'as testé toi avec la manette Pro et t'aimes pas? Non, pour la simple bonne raison, c'est que tu te retrouves pas les configurations de touches. En fait, tu as quand même 6 boutons. 6 boutons sur la N64, c'est-à-dire entre les 4C pour les caméras, etc. Tu les retrouves pas forcément instinctivement sur la console. En fait. Ouais, bah dans ce cas-là, ils ont foiré le marketing parce que les manettes N64, il y en a plus nulle part quoi. Elles sont, C'est ça, elles sont rares. C'est ça le problème, c'est que bon, moi je veux bien te croire que c'est super le NSO pack additionnel avec les jeux de Nintendo 64 et tout, etc. Mais si tu me dis que c'est trop bien d'y jouer avec la manette de N64 et qu'avec avec une manette Pro c'est pas super, ouais. Mais comme c'était pas super d'y rejouer, je sais pas si tu avais eu à l'époque le Wind Waker avec Zelda Master Quest Ocarina of Time qui était offert en pack, ou si tu as joué à la console virtuelle Wii et Wii U avec des jeux 64 derrière. C'est très dur de jouer. Au final, du moment où tu avais des jeux qui utilisaient les caméras, les boutons C, les 4 boutons C, et bien forcément, vu que tu n'as que 4 boutons de disponibles sur ta manette, alors que tu en avais 6 au final avec les boutons d'action sur les manettes 64, et ben ils ont dû forcément à chaque fois gruger et que c'est pas ni instinctif ni plaisant. On le retrouve aussi exactement la même chose pour jouer à Mario 64 sur Super Mario 3D All Star, par exemple. C'est pas évident, ça manque d'intuitivité. Justement, pour avoir fait les Master Quest moi sur GameCube, justement vendu avec Wind Waker, j'ai pas le souvenir que c'était si compliqué que ça. Mais c'est personnel, c'est mon avis C'est personnel. le talent, c'est juste le talent. Ouais, si tu le dis, tu vois. Si tu le dis, chef, si tu le dis. Avec ça, on se dirige de plus en plus vers un Game Pass rétro de Nintendo, avec toutes les différentes consoles, dont la Mega Drive même, qui est disponible. Et le seul souci, je pense, c'est que effectivement, avec ce pass additionnel, pas pass additionnel, il brouille les pistes, c'est un peu compliqué Enfin, c'est pas une offre très claire, on va dire. Et je pense que pour la prochaine console, ce qu'ils voulaient pas en fait pour cette console-là, c'était augmenter le prix du online de base. C'est pour ça qu'ils l'ont scindé en deux. Je pense que pour la prochaine console, ils mettront qu'un pass global plus cher directement, qui intégrera déjà tous ces packs-là, et ça en fera déjà une offre beaucoup plus cohérente et en tout cas identifiable par tout le monde, parce que mine de rien, avec c'est quand toutes même les belles compliqué licences. de savoir alors Ouais, attends, c'est est-ce un que peu, je peux voilà. jouer à celui-là ou pas Seul un peu regret par compliqué. rapport à tout Mais ça. en tout cas, c'est cool. Enfin, C'est cool, bah, surtout on parlait des jeux, on peut maintenant aller sur les jeux, etc. Les choix Game Boy pour l'instant, pour le lancement, ils sont très bien. Zelda, Link's Awakening DX, d'ailleurs, ils vont sur le bon timing maintenant que le Link's Awakening remake est sorti il y a plus de 3 ans, il ne se vend plus. Donc il fait bien de le ressortir maintenant, surtout que c'est un morceau d'histoire. Tu parlais du Super Mario Land 2 qui est une merveille absolue. Wario Land 3, et ce qui est bien, c'est qu'ils y vont de façon décousue. Ça veut dire qu'ils vont pas par les premiers jeux, puis les deuxièmes, puis les troisièmes. Là, tout de suite, on te met Wario Land 3, on te met pas le 1 et le 2, par exemple. On te met, parmi des grands, même des chefs-d'œuvre de l'époque,
d'éditeur tiers, Gargoyle Quest. Gargoyle Quest, c'est juste une merveille de le retrouver. J'allais y venir à Gargoyle Quest. J'allais y venir à Gargoyle Quest. J'étais là, j'ai dit, mais Gargoyle Quest, quoi, les gars. Gargoyle Quest. C'est un jeu que. Enfin, c'est une licence aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la licence. Parce que c'est Capcom a fait un épisode sur Game Boy, il a fait un épisode sur NES, et il a fait un épisode sur Super NES. Et puis après, ça a disparu. Firebrand, la gargouille démoniaque, voilà, on n'en entend plus parler. Et pourtant, c'était une licence qui était géniale, quoi. Celui sur Super NES, il était magnifique. Bon, il est disponible aussi sur la console virtuelle de la Wii, même pas sur la Switch. Non, il n'est pas dispo. Non, il n'y a pas de console virtuelle sur la Switch. Mais de la Super NES. Si, il me semble qu'il est disponible sur Super NES. Sur la console virtuelle Super NES de Switch. Tu parles de Ghost and Ghost du coup là. Non, je te parle de Demon Crest. Demon Crest. Ah oui, bien sûr, il est sur. Ah oui, il y est, voilà, tu vois. Donc voilà, donc là, Gargoyle Quest, Demon Crest, c'est top là. Gargoyle Quest 2 sur NES. Mais donc ouais, super choix pour commencer sur Game Boy, alors qu'il y en aura en plus. Ils ont déjà un de mes petits plaisirs coupables de la Game Boy qu'ils ont annoncé dans les prochains, c'est Pokémon Trading Card. On n'a jamais eu le 2 chez nous en France, c'est dommage, mais pour apprendre à jouer au jeu de cartes Pokémon, c'était génial. Mais même le jeu était vraiment prenant. C'était un vrai RPG avec des cartes à jouer sur Game Boy. Et en plus, à l'époque où ce qui était sorti en pleine hype Pokémon, c'est un des ceux qui était passé le plus inaperçu, mais ils sont géniaux. Les oracles qui vont arriver, les Zelda Oracle Refugees et Season. Donc bref, sur la Game Boy, ça va être vraiment très bien. Et en plus, il y a la GBA en petite cerise sur le gâteau, avec pour moi, un de mes jeux chouchous que j'aime d'amour, Kuro Ruin, qui est tout de suite, qui était un jeu de lancement, qui est le Tetris de la Game Boy Advance, forcément. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Minish Cap directement, c'est un de mes Zelda préférés en 2D. T'oublies un jeu quand même. T'oublies Metroid Fusion quand même. Il n'est pas encore, non? Si, il est annoncé en lancement de la GBA, oui. Bah, là, du coup, la boucle est bouquée, parce que du coup, les gens qui ont fait Metroid Dread, mais qui n'ont pas fait Metroid Fusion... Non, il n'est pas encore dispo, Metroid Fusion. Il sera à venir. Ouais, voilà, mais voilà, Metroid Fusion, déjà, est annoncé. Ok, ça marche. Bon. Et F-Zero Maximum Velocity aussi. C'est un les peu Fire Emblem aussi, les Fire Emblem de la GBA qui étaient très très bien aussi. C'est un peu les jeux du système ambassadeur de la 3DS aussi, il y en a pas mal qu'on retrouve. Mais surtout, c'est peut-être par contre le seul un peu hic de la chose, c'est que c'est beaucoup de jeux qui sont déjà sortis sur les précédentes consoles virtuelles. C'est que ça manque encore aujourd'hui de jeux qu'on intègre en plus qu'il n'y avait pas. Kuro, celui-là, c'est la première fois que je le revois. Non, il était dans le programme ambassadeur, mais il était également dans la console virtuelle de la Wii U. Je crois pas qu'il est dans le programme ambassadeur. Si, il est dans les 10 jeux en programme ambassadeur. Ça, j'y joue assez régulièrement avec la 3DS. D'accord, ok. Bon, il faudrait que je la rallume parce que j'avais pas souvenir. Par contre, là où ils auraient très bien pu faire l'erreur, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas mis les Advance Wars. Alors que le premier Advance Wars était dans le programme ambassadeur d'ailleurs aussi. Ils sont pas fous. Oui. Ils sont pas fous, mais ils sont capables. Mais peut-être qu'ils le mettront 3 mois après la sortie de Advance Wars 1+2. Ou le mois d'après même d'ailleurs. Le mois d'après, juste en clin d'œil. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre à part ces consoles virtuelles, pas virtuelles? On peut rester un peu dans le semi-rétro. Si, juste une dernière chose, si je peux me permettre. Oui. Là où quand même c'est peut-être un petit peu fort de café, ils ont remis les Super Mario Advance. Et le premier qui met, c'est Mario Bros 3, mon jeu préféré, donc Super Mario Advance 4. C'est quand même la 3e fois que Mario Bros 3 est disponible sur la console virtuelle, sur les applications Switch Online. Puisqu'au final, il y est déjà dans la NES, mais il y est aussi dans la Super NES, dans la compilation All-Star, sachant que le jeu qui est sur la Game Boy, c'est celui qui est repris dans le All-Star. Donc l'intérêt de le mettre est un peu limité quand même. Tu ne pourras plus dire que tu n'avais pas d'occasion de jouer à Super Mario Bros 3. Mais non, mais regarde, toi qui disais que Mario nous manquait. Oui. Il y en a plein là, tu vois. Il y en a plein d'un coup là de Mario qui arrive. C'est vrai, il y en a déjà 2 que tu peux faire ou refaire si le cœur t'en dit. Puis on disait tous qu'on rachetait nos jeux 4 fois. Metroid Prime, on l'a déjà sur toutes les consoles. Bah là, en plus, on l'aura offert 4 fois. Bah voilà, c'est non, Metroid Prime, mais je vais l'acheter 2 fois sur Switch. Moi, je l'ai acheté en démat hier et je vais l'acheter en version physique pour la collection. C'est ça. En fait, avoue que tu avais acheté avant même de voir qu'il allait sortir en physique. Non, je savais, j'étais conscient de mon acte. Bon, du coup, alors j'essayais d'avancer pour dire que finalement, on n'en a pas tout à fait fini avec les vieux jeux qui reviennent sur Switch. Parce que c'est vrai qu'il y avait un peu beaucoup de remaster aussi, de portage et de machin. Parce qu'il y en a un qui arrive ce mois-ci, là, à la fin du mois, là. Une petite boule rose.
Ah, bah, Ah oui, Kirby, bon, ça, on les en a Return oui, to voilà, ouais. Dreamland Deluxe. Donc là, on a appris par contre qu'il Il y y avait avait un il y a- peu des niveaux supplémentaires. il y avait c'est un ça mode oui, avec, il y a je sais plus une comment nouvelle s'appelle le aventure personnage. dans le jeu qui s'appelle Magolor, je ne sais plus Ouais, quoi. c'est ça. C'est un, Bon, c'est- voilà. bah, c'est un peu le Bowser Fury de New Super Mario Bros. Où on te rajoute un petit mode en plus pour te dire bah, tiens, il y a un petit peu de nouveauté quand même. Après, ceci dit, c'est un jeu qui s'est quand même très mal vendu. Il est sorti une semaine d'écart avec Zelda Skyward Sword à l'époque. Ah oui, ils ont parfois un très bon Et timing sur leur 6 mois sortie de jeu. après Epic Yarn. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 Kirby la même année et ils le sortent machin. Donc Ouais, il c'est s'est vendu vrai. très mal. Mais c'était une Et sortie désespérée, le non jeu est très 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 bon et c'était et en plus ils avaient vraiment axé sur le multijoueur Mais il coopératif. fait assez classique. Ah bah c'est Dans Kirby. les graphismes et Est-ce que machin. tu as déjà vu un Kirby pas classique? Non, mais quand on a un Epic Yarn d'un côté, quand on Bien a sûr. le Mais Kirby qui est sorti, le monde oublié, bah celui-là, ça fait le Kirby à la papa, quoi. Comme le premier sûr. Kirby qui est sorti sur Switch, qu'on a tous oublié. Donc bon, je pense pas qu'il va bien, Non, enfin, non, et en bien plus- se vendre, je sais pas, mais comparé au monde oublié, voilà, il y a pas. Ah bah, c'est dur de c'est- passer derrière. C'est dur de passer derrière. Monde oublié, je me suis dit allez, pourquoi Après pas, il va c'est profiter d'un original. trou d'air. Là, je vais Oui, pas. c'est ce que je voulais dire. Il va profiter d'un trou Ouais. d'air. Veut dire, il y aura des jeux autour. Veut dire, il y aura certainement Il y aura le Final Metroid Fantasy qui sortira et il va- quelques semaines après. Il y a donc, Metroid, mais ça quelques- ne s'adresse pas au même public. C'est C'est-à-dire ça. que c'est le seul jeu un peu familial qui va sortir dans les 6 prochains mois aussi. Parce que tu vois, tu as Octopath Traveler 2 qui sort le même jour que le Kirby. Finalement, les deux jeux, ils n'ont rien à voir et ça va pas les empêcher de sortir le même totalement, jour. Ils ont absolument rien à voir. Et enfin, moi personnellement, qui suis Vous avez vu parent, l'esprit d'analyse que j'ai quand même pour vous dire que les Ah jeux oui, n'ont oui, rien à oui, voir. T'es balèze, hein. Franchement, t'es balèze. Hein. Mais effectivement, moi, Kirby, par exemple, moi, je m'achèterais Octopath pour moi. Kirby, je le filerais à ma fille, quoi. Et elle Mais va est-ce y qu'elle jouer. méritait ça? Bah, bien sûr. Elle adore les jeux de plateforme en plus, ma gamine. Et il faut pas oublier aussi qu'il faut regarder ce qui se passe aussi actuellement autour de la Switch. C'est que les 2 derniers Kirby sont les Kirby les plus vendus de l'histoire de la saga. Ouais, mais attends, Gra- on est à combien de Switch vendus? Mais n'importe quel jeu se vend plus que n'importe Mais quel sur jeu de Wii, n'importe quelle sur Wii saga. quand il sort, on est à 100 millions de Wii. C'était pas Ça le même ne se public. vend pas. Mais c'est Qui était sur Wii, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient acheté pour quelques oui, jeux pour Wii Sport. et qui Pour Wii, n'étaient pas pour du tout machin. gamers. Je Là, suis les gens sur totalement d'accord. Switch, c'est tous plus ou moins des joueurs. Mais je veux dire, Donc, Kirby, voilà. c'était pas une licence qui se vendait. Ça faisait son petit 700, 800 000 ventes sur le total mondial. Là, on parle maintenant en millions. C'est-à-dire que maintenant, c'est un personnage qui est reconnu, qui a été apprécié, qui maintenant fait très famille aussi, qui va faire très enfant et qui il va moins se vendre forcément que le monde oublié parce que déjà, il donne moins envie aux gamers, etc. Et en plus, c'est un remake. Mais monsieur, madame Michu, une nouvelle fois, qui va aller faire les courses, qui veut un jeu pour son enfant sur Wii, il va être en tête de gondole toujours. Enfin, il va être toujours dans le présentoir 1, 2, 3, 4, 5 de chez Carrefour. Il va se vendre un petit peu quand même. Et c'est un jeu facile à faire, que personne n'a fait. Au sujet d'Octopath Traveler, peut-être une petite info. Il y a une démo disponible sur l'eShop depuis Le début du jeu. le début du jeu. Voilà, c'est le premier, deuxième, troisième chapitre. Je sais pas comment on appelle ça dans le jeu. Bah, ça dépend le perso que tu choisis, quoi. Et après, ensuite, tu pourras continuer ta partie, je pense, hein, avec la version définitive du jeu. Ils avaient fait ça déjà pour le premier déjà. Ils font ça beaucoup sur beaucoup de RPG, hein. Et c'est pas mal, hein, ce qu'ils font. Hein. Ils avaient fait ça aussi sur Bravely Default 2, donc c'est plutôt pas mal. Sur Triangle Strategy aussi la semaine dernière. Oui, Triangle Strategy, effectivement, ouais, c'est moi qui avais fait le test, putain merde, j'ai oublié de le citer, effectivement. Et ils ont fait ça aussi sur Monster Hunter Story 2 et Monster Hunter Story 1 sur 3DS. Donc, Après, c'est bien parce c'est- que c'est quand bien les c'est des RPG. RPG en général, tu as toujours un peu du mal à démarrer, rentrer dedans. Du coup, tu t'avances un peu. Et si ta démo, en fait, tu dois vraiment recommencer à zéro quand tu achètes le jeu, ben limite, ça peut être un frein à acheter le jeu ou une fois que tu l'as acheté, à y jouer parce que tu dis, oh putain, j'ai pas envie de me refarcir tout ce premier chapitre. mais et c'est tout. vachement Donc, très intelligent, bien. hein, Ouais, c'est malin. de fonctionner comme ça avec les RPG maintenant. Surtout avec des jeux comme Octopass, en plus, qui te tapent à l'œil directement dès que tu le lances. C'est-à-dire qu'il faut quand même le dire toujours, hein, c'est que Octopass, moi, je l'ai acheté alors que j'ai une collection d'RPG assez incroyable, mais j'ai pas le temps d'y jouer. Et ben ceux-là, comme Live Alive, comme etc., avec la patte qu'ils ont, en fait, comme ils appellent ça déjà, la 2D HD, c'est ça, la 2D HD, tu le lances, t'es émerveillé d'entrée. Pour moi, c'est ce qui se fait plus beau aujourd'hui. Ce modèle-là, c'est ce qui fait plus beau en 2D en fait. C'est superficiel, hein, comme mec. Hein. Totalement, là je l'assume totalement, mais c'est le premier contact que tu as avec le jeu aussi. Et après, d'ailleurs, quand après, en plus, t'as le système, moi je repars sur Live Live, mais par exemple, moi je connaissais pas ce jeu, c'est-à-dire que je ne savais même pas qu'il avait eu un succès au Japon, je savais même pas qu'il était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Quand tu arrives là-dessus, et en plus, tu as déjà ce truc qui te donne envie, cette musique qui est quand même très très bonne, et en plus derrière, tu as un système de jeu qui était franchement que j'ai kiffé, mais vraiment comme pas possible, et ben tout de suite t'es happé, tu as envie de connaître la suite. Est-ce qu'on parlerait pas
du jeu qui nous intéresse tous aussi, pour un peu relancer. Est-ce que tu parles de Cereza et le démon perdu? Mais oui. Je lisais dans tes pensées. Bayonetta Origins. Non, je parlais de Breath of the Wild, de la suite de Breath of the Wild. Bah oui, on va avancer parce qu'il est quand même déjà un peu tard dans ce PNcast et les gens se disent mais que pense-t-il de ce qu'on a vu sur ce nouveau Zelda? Alors, À la Guillaume, fin. puisque tu nous lances sur ce sujet. Et bah de nouveau, Déjà, dis-nous, qu'est-ce qu'il y avait dans cette teaser un peu court. Enfin, du coup, pour le coup, je pense que c'est pas le dernier Alors, qu'il va y avoir. Deux plus belles minutes du Nintendo C'est pas le Direct. teaser qui nous présente pour le coup les personnages. Il nous présente un peu le contexte. Du coup, bah, rien d'original. Hein. Quelqu'un qui veut détruire. Donc, on a entendu la voix qui veut détruire Hyrule. Donc, on peut penser que c'est peut-être ça les larmes du royaume. C'est que bah, le royaume est en perdition. Mais bon, comme la fois d'avant, j'ai envie de dire rien de nouveau au soleil. Mais là, un peu plus hard. Un peu plus hard, là ça pète dans tous les sens, quoi, on va dire. On va dire que la guerre, en fait, dans Breath of the Wild, la guerre était terminée depuis 100 ans, hein, on l'avait, enfin, elle était passée. Là, je pense que c'est la grosse baston va avoir lieu à ce moment-là, avec un peu de narration entre Zelda et Link, Zelda qui lui dit « Je pense pas que tu vas y arriver, il est trop fort », voilà, des choses comme ça. T'es un loser. Peut-être t'arriveras pas rien dans la jusque-là, vie. mais voilà, on sent que c'est un peu la désolation, un peu. C'est vraiment bon. Elle était déjà pas très optimiste, la Zelda, dans le précédent, mais encore moins dans celui-là. Surtout. Je sais pas à combien de temps après, enfin si ça se situe dans la même timeline que Breath of the Wild, bon, je suppose. Hein. Donc on voit toujours on a vu certains nouveaux ennemis ou certains moyens de transport, surtout dans les airs. Donc on en a vu plus, mais sans non plus démarquer pleinement avec Breath of the sans Wild. explication, en fait, on te les a livrés tels Voilà. quels. Je pense que du coup, ça sera le prochain trailer nous présentera peut-être plus l'histoire et peut-être plus quelles sont les spécificités, mais vraiment en termes de narration et tout ça. Je pense que le dernier, Il nous manque quand même le lien entre le ciel et, oui, et la terre. qu'ils avaient Tu vois, déjà Link qui dévoilé saute, avant, machin, ouais, truc, voilà. mais voilà. tu donc sais pas. ça donne, franchement, ça donne toujours envie. Graphiquement, ça a l'air toujours très soigné, C'est exactement. dans la lignée du précédent. Et une nouvelle fois, ça fait 6 ans qu'on l'attend. Bah, effectivement. Puisqu'au ouais, final, ça- on a été nourris, c'est-à-dire qu'on a eu quand même Link's Awakening HD et on a eu Skyward Sword. Mais Et au ça fait final, 6 ans qu'on n'a pas eu un nouveau Zelda. et effectivement. on n'a pas eu un nouveau Zelda, mais surtout, et une nouvelle fois, tu le vois, tu as juste envie d'y jouer. On n'a pas eu il n'y a pas non plus de comme avant. On avait un Zelda portable, par exemple, un nouveau. Là, il n'y a même pas eu de version. Voilà, on a eu des Moi, je sais pas remakes. si j'ai envie d'y jouer. hein. Non, je plaisante. Mais ouais, ça pour, donne envie. pour de vrai, j'ai envie d'y jouer aussi. Pour de vrai, j'ai envie d'y jouer aussi. Après, moi, je reste mitigé parce que même si Breath of the Wild était vraiment très très bon, très novateur pour le genre de Zelda, parce que bon, les open world, ça existait déjà d'avant. Moi, je regrette juste la disparition vraiment des gros donjons. Parce que du coup, voilà, beaucoup de personnes en ont parlé. C'est vrai que les gros donjons, voilà, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., machin, c'était ce qui faisait un peu la structure de chaque jeu. Là, on sait pas. Ouais, mais On là, sait pas. Est-ce qu'il y aura on sait pas. toujours les Là, on sait petits. Le truc, Mais, moi, voilà, le quoi. truc que j'ai trouvé, c'est qu'autant dans Breath of the Wild, quand tu regardes l'horizon, tu vois plein de trucs lumineux où tu te dis, voilà, faut que j'aille là, On- là, 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 là. Autant là, dans ce qu'ils nous ont montré, moi, j'ai pas l'impression Déjà, qu'on a ça, ce genre Et d'enrichissement, de mini-donjons, tu vois. on parle de pense que l'approche Micromania sera ou pas différente. Pourquoi ça? Micromania qui a lancé en début de semaine, en fait, la page officielle du jeu, avec peut-être avec des descriptions très bateaux, mais une description, un petit point qui a disparu dans la semaine. Ah, je l'ai loupé, alors tu m'apprends un Ah, truc. tu l'as pas? Parce que ça peut, c'est pas un énorme Oui, spoiler, c'était mais ça assez- peut spoiler sur lui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on devrait rechercher 7 larmes dans le royaume. Et ça a disparu du jour au 7 larmes, 7 Sept donjons. Ah. Ouais, mais moi, c'est le genre de truc qu'il me faudrait pour un Zelda. Parce que moi, vous savez que je me perds dans ces jeux. Et qu'au bout d'un moment, j'arrête parce que je ne sais plus quoi faire. Mais tu te perds dans Tetris aussi. Mais voilà, justement, parce que du coup, si effectivement ils arrivent à garder cette dynamique de open world avec mini-donjons, plein de trucs à faire, plus, par exemple, là, si on spécule bien, les 7 larmes du royaume à trouver, ça serait vraiment le Zelda ultime. Parce que du coup, on se retrouverait bien sûr avec plein de donjons à faire, des gros donjons, plein d'énigmes, plein de puzzle games vachement, enfin, qui ont une suite logique pour arriver jusqu'au boss du donjon, plus ces petits mini donjons qui étaient
vachement sympa. Hein. Moi, au demeurant, moi j'aimais beaucoup ces mini-donjons. Mais voilà, ça manquait de trame directrice. Même si j'aime beaucoup la liberté de mouvement et tout, etc. Ça manquait un peu de trame directrice dans un Zelda où là je trouvais que scénaristiquement. Il dit la même chose que moi, mais en voilà. vachement mieux. Moi, personnellement, par contre, j'avais adoré cet aspect nouveauté. C'est-à-dire que je m'étais plus éclaté dans un Zelda depuis. J'avais plus fini un Zelda depuis Wind Waker. Il y a Twilight Princess, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout. J'ai même arrêté juste un petit peu avant la fin, mais j'ai vraiment pas apprécié. Skyward Sword, il faut même pas en parler. J'ai même pas passé. J'ai essayé 2 fois, j'ai même essayé sur Switch. J'ai jamais réussi à passer le deuxième donjon. Quoi. En fait, le gameplay m'a vraiment fait chier. En fait. Désolé du mot, mais c'est la vérité. C'est la première fois depuis presque 20 ans que Breath of the Wild, je l'ai fait à 100%. J'ai pris du temps. Les Korogu Hein? T'as eu tous les Korogu? Tous les Korogu, j'ai fait 300 et quelques heures de jeu. Bon, merci les guides à la fin, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Déjà, la première chose, c'est d'aller déjà au bout des 120 donjons, déjà. Des 120 sanctuaires. Et c'était une révélation, même si pour moi, je mets toujours Majora's Mask bien au-dessus. Parce qu'il me manquait peut-être un petit peu cet aspect scénaristique. J'espère que ça sera un petit peu plus travaillé il y aura un petit peu plus de base de scénario, peut-être un peu plus de vie autre que la faune et la flore. Je me demande que ça, de replonger dans cet univers, en fait. Et là, moi, ce qui a été montré hier m'a suffi pour me distraire, en fait. Je veux pas en savoir plus avant d'avoir le main sur le jeu, en fait. J'aime bien juste qu'ils nous présentent des images comme ça. Un peu comme ils avaient fait pour... rappelez-vous, parce qu'en fait, j'ai reçu il y a quelques semaines une notification avec nous en train de jouer à Zelda au Grand Palais pour la présentation de la Switch en janvier 2017. Et rappelez-vous donc de cette conférence juste avant où on avait eu le trailer de Zelda et au final on n'avait rien eu à manger, à part à la fin une date, des images, une date. Franchement, c'est la meilleure façon de présenter, de donner envie de ce jeu. Oui, Il n'y a rien à en dire. Ouais, et puis un Zelda, ils font comme ça de toute façon, parce que en 10 minutes, t'as pas le temps de. Là, le de problème, c'est rien. que si t'en parles trop, tu casses un peu le mythe autour. Par exemple, moi, là, ce que j'ai vu du ND, ça me suffit. Hein. Moi, là, franchement, s'ils font pas d'autres trailers jusque 12 mai, ça me va très bien. Hein. Mais je vais même te dire, ils font un Zelda direct comme ils ont eu fait des directs centrés sur un jeu, je ne le regarderai pas. Parce qu'ils vont trop en dire. Oh, moi, quand Mais même, si je tu le ne regarde. regardes pas le Nintendo Direct consacré à Zelda, est-ce que tu achèteras le collector qui a été annoncé, qui regroupera du coup un steelbook qui est un peu plus fourni que le précédent, qui aura un steelbook, une genre de poster un peu métallisé, des pins et non, pas un amiibo, il est à amiibo, côté. un artbook qui sera sûrement sold out très rapidement. Est-ce que ça peut vous tenter, sachant qu'il y a une rumeur pour une Switch OLED On y collector? reviendra juste après ça, ouais, j'imagine. Mais moi, franchement, non. Disons que j'avais acheté le collector Zelda en Day One, le Breath of the Wild collector. Qui avait juste un objet, La l'épée, statue et le ouais. CD quand même aussi. Hein. Mais Il y avait un CD. Ok. Ouais. Mais la statue s'est détériorée d'elle-même sans qu'on y touche. C'est-à-dire que d'abord, c'est les plantes qui se sont machin, et à la fin, c'est l'épée qui s'est cassée. Mais elle était de mauvaise qualité, pas possible. Alors moi, j'ai ralenti sur les collecteurs faute de place. Bah, pareil. Moi. Si elle est à 100 balles, je trouve que ça vaut pas le coup. Alors je suis très pins en plus. Hein, veux dire, mais on voit, tu en as plein sur ta chemise. voilà. Dedans même. Moi, j'aime bien même la peau, c'est plus agréable. Ah. Il a des pins de chez Disney, Boris. Mais Après, 2-3 kilos. ce qui est juste embêtant, c'est que finalement, ça finit. Parce que, sauf si, comme j'ai vous, pas vous acheté avez, celui de l'Exo. vous avez plein de trucs, vous avez des gaming rooms, des choses comme ça. Moi, par exemple, chez moi, on voit pas. J'ai tout dans des tiroirs, des machins. Donc, si c'est pour acheter ça et que ça finisse mourir dans un tiroir, Ouais. Mais c'est parce que je toi, vois t'assumes peu pas. l'intérêt. Non, c'est que je préfère avoir. Voilà, si un jour j'ai un bureau consacré à ça, pourquoi pas, mais j'ai pas envie que mon salon. Mais moi, j'ai arrêté en fait depuis que les collecteurs ne valent plus le coup. C'est-à-dire que Nintendo, à l'époque où ils avaient besoin de vendre des jeux, c'est-à-dire Wii U et fin de la Wii, ils ont fait des collecteurs de malades pour presque le prix du jeu. C'est-à-dire que tu avais des par exemple, on prend le Skyward Sword avec la manette dedans, avec le CD en plus du concert des 25 ans. On prend tout ce qui est sorti après derrière. Tu prends le dernier, le collector de Fire Emblem, c'était Echoes. Le Fire Emblem Echoes, un collector énorme. Il y avait
tout dedans. C'est juste incroyable ce qu'il y avait. Tu prends tu prends même les cadeaux qui distillaient. Par exemple, à l'époque où quand tu achetais Xenoblade, puis The Last Story, puis Pandora Tower, déjà tu avais des vrais collecteurs avec les grosses boîtes en carton de l'époque Nintendo, avec vraiment aussi pareil des CD, des artworks, des steelbooks pour le même prix que le jeu. Mais en plus, tu avais acheté les 3, on t'envoyait l'artbook énorme de Xenoblade, on t'envoyait toute une série de médailles des 3 jeux, et ça a duré jusqu'à la fin de la Wii U. Et dès qu'ils ont commencé à revendre des jeux, au début de la Wii, tu avais quand même des collecteurs qui valaient le coup, Zelda Breath of the Wild notamment, puisque c'était rare quand on mettait d'habitude un truc mastoc comme ça sur PS5, c'est 150 balles par exemple. Ensuite, on a eu quelques-uns, et d'un coup, il y a eu celui qui m'a fait dire j'arrête les collectors, ça a été le Bayonetta, qui était une super boîte comme ça, vue au début, le Bayonetta 2 qu'ils ont ressorti. T'arrives, t'as un pauvre code de DLC à télécharger pour Bayonetta 1, et t'as un jeu de cartes dans une boîte en carton, mais ultra cheap, ultra fine, dégueulasse. Ensuite, ils ont fait le même coup avec Fire Emblem Warrior. Fire Emblem Warrior. On retrouvait le gros carton Nintendo, sauf qu'à l'intérieur, il y avait rien. Là, un artbook, c'est quand même une valeur sûre du collector, où on a des visuels, des choses mais ça reste comme un petit artbook. Alors, avant, où tu faisais des mastodons. Certes, exemple, le dernier que j'ai acheté, l'un des seuls que j'ai acheté sur Switch ces derniers temps, c'était le Metroid Dread. Parce que là, par contre, on retrouvait un vrai coffret qui était vraiment mastoc et qui était vraiment très joli. Les Xenoblade, par exemple, aussi sont encore des collectors qui valent le coup. Moi, je pense que ce collector-là sera de la taille de ces collectors que tu mentionnes sur. J'ai pas l'impression. En tout cas, quand tu regardes le tweet, ça donne pas. Exemple, moi, le collector que j'ai. C'est quand même grand. Le collector qu'aujourd'hui, il vaut une pardon. fortune, mais je ne regrette pas de ne pas l'avoir pris, alors qu'il me donnait vraiment envie parce que je trouvais la boîte très belle. Ça a été Link's Awakening HD. Parce qu'au final, c'était une belle boîte, mais remplie de vide. Après, une jolie boîte, ça n'empêche pas de remplir de vide. Je suis d'accord, mais moi, après, on verra Ils le nous ont choix. tellement c'est- habitués à mieux. il y a eu pire, Quand ils avaient franchement. besoin de nous, ils nous ont tellement habitués à mieux. Je pense qu'il Après, manque peut-être juste ouais, un mais là, CD c'est la parce qu'on pénurie aime des bien matériaux. la musique. Mais, Ils font des trucs cheap. Après, Mais moi, je sinon, pars du c'est principe pas que déconnant. si sur une console Nintendo, tu n'achètes pas le collector de Zelda, ça sert à rien d'acheter jamais un collector. Sur, Non, faut acheter la console collector. Tu vois, faut acheter la console collector. Ouais, mais j'en ai déjà 28 des OLED, moi j'en peux plus. Ouais, bah écoute, c'est pas mon problème ça. Moi, j'en ai pas de collector de OLED qui vont plus, tu Je vois. fais du donc, recel d'OLED. Et voilà. est-ce- Par exemple, tu vois, les 3DS, les collectors, c'était super. Et on a passé notre vie d'avant le mode des collecteurs, etc. Ne pas avoir les collectors, ça nous a jamais manqué en fait. Et ça nous a jamais pas fait apprécier le jeu, puisqu'au final, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Exactement. Et est-ce que dans les quelques minutes qui nous restent, on veut encore évoquer des jeux potentiellement qui nous tiennent à cœur qu'on n'a pas évoqués, ou alors passer vite fait sur les chiffres Juste, de vente si deux jeux à évoquer. Le premier, c'est quand même le retour de Python Kaitos, avec pour la première fois en France l'arrivée de Python Kaitos Origin. Donc les Qui deux sera qui qu'en sont anglais, par remasterisés, contre, hein. qui sera qu'en anglais. Mais oui, ça sera peut-être un problème. En espérant peut-être qu'il y a un patch un jour. Oui, effectivement, l'arrivée de la duologie de Baton Kaitos, c'est une véritable surprise. Moi, je Il y savais a eu qu'il des rumeurs. Ouais, il y avait des rumeurs. Mais alors là, franchement, moi, je me suis dit, ouais, ok, il y a des rumeurs sur le 1. Pas de problème. Mais alors là, par contre, le 1, le 2, waouh! Bon, après, c'est dommage parce que le 2, il va être qu'en anglais, c'est ça, je crois. C'est surtout qu'aujourd'hui, jouer à Mais Battlefield. c'est dommage, quoi. Parce que... Aujourd'hui, jouer à Battle Kaitos, c'est un problème de riche. Moi, je l'ai par exemple le premier sur bien sûr. sur GameCube. Ouais, moi aussi, je l'ai, mais. Mais c'est un jeu extraordinaire. Bah, c'était quand tu regardes à l'époque, c'était un jeu qui était quand même assez novateur parce que finalement aujourd'hui c'est décrit facilement. À l'époque, on disait oh c'est un RPG mélangé avec système de jeu de cartes. Aujourd'hui, tu regardes, il y a tellement de jeux qui sont sortis de jeux vidéo avec des jeux de cartes. Aujourd'hui, tu vois, c'est clairement on va te regarder, on va dire oui c'est un deck building quoi. Tu vois. Alors Mais- qu'avant c'est un terme qu'on n'employait pas. Et effectivement, quand tu revois les images tu revois les images. Je sais pas moi, une dizaine d'années plus tard, tu te dis, ouais, effectivement, oui, le jeu il était vachement en avance, et il était peut-être même trop en avance à l'époque pour que le grand public en fait y accroche. Mais un chef-d'œuvre sur Cube. Voilà. Pour le premier, Mais c'est je pense qu'aujourd'hui, Baton Kaitos, le 1 et le 2, arrivent. Ils arrivent, en fait, ils ressortent, mais à l'époque, c'est ça qui est paradoxal, mais je pense à l'époque qui leur correspond.
Quand ils sont sortis, je pense qu'ils étaient trop novateurs à l'époque. Moi j'ai adoré. Hein. Dommage Mais, juste pour le fait que ils pas étaient, traduire ouais. Origin, par contre. C'est vraiment. Ouais, c'est dommage parce que quand tu vois tout le travail qui a été fait, par exemple sur une licence comme Persona qui sort sur Switch, ils ont tout traduit en français. C'est ce que j'allais par contre dire. C'est Mais qu'aujourd'hui, oui. si t'aimes le JRPG, ou si t'aimes le JRPG tout court, la Switch, c'est un truc de malade. Bah bien Mais sûr. quand t'as toute tellement. l'histoire du RPG dans cette console. Bah tu parles oui. des Persona, tu as eu la Collection of Mana, tu as eu, tu as eu le T'as remake tous de les, Live t'as Alive, tous les tu as Final Fantasy. tous les Final Fantasy avec le 1-6 qui va arriver au mois d'avril. là, en Voilà, plus. t'as toute la saga des Secrets of Mana qui est disponible. Enfin bref. Tu as, t'as 50 tu as 000 trucs, les Grandia, tu as Ouais. Tales of Symphonia qui arrive la semaine prochaine. Enfin, c'est un truc de fou cette Ouais, console. bien sûr, ouais. T'as Tales of, C'est T'as Vesperia, l'histoire du Ah, RPG japonais dans ta Switch. C'est vrai, Il moi, manque- je m'attendais pas à dire ça aujourd'hui, mais oui, effectivement, T'as la Switch Romancing aujourd'hui, Saga, c'est, tu as. Il va manquer quoi? Il va manquer les Breath of Fire, il va manquer. Non, les Breath of Fire, ils sont dispo sur la console Ah, Super mais NES virtuelle. T'as le Breath of Fire 1 et 2. Ah oui, c'est vrai. Je sont n'ai même pas pensé à Tu la vois console virtuelle. Tu vois. Tu vois, si, regarde, moi, Tu vas avoir avec la GBA, le premier a été annoncé, mais tu vas avoir Golden Sun t'as les Golden Sun qui va arriver. Non, c'est un truc. Cette console est un truc de malade. Et du coup, tu citais 2 jeux. Quel est le deuxième? Le deuxième jeu, c'était par contre un retour ultra surprise d'une licence que j'adorais moi sur Dreamcast. C'est Samba de Amigo qui est revenu, mais comme un peu sur une toile. Ah, le truc de singe là qui danse là. Mais avec les maracas. Ouais, mais moi j'ai pas accroché. Bon, Mais par après, contre- ça, c'est pas mon style de jeu. Mais parce que. Je suis pas la meilleure mais par personne contre, pour en parler. moi j'attends de voir parce que la version Wii était dégueulasse avec les maracas incrustés dans les incrustés dans les Wiimotes, ce qui veut dire qu'ils ressemblaient à rien et qui surtout était très mal reconnu. Mais le jeu de Dreamcast était une merveille et c'est surtout hyper convivial. C'est un petit peu l'ancêtre de Just Dance en fait, mais qui fait du bruit. C'est un peu un mix entre Just Dance et Taiko no c'est Tatsujin. exactement ça, puisque tu vas devoir un peu danser pour faire C'est ça. reproduire les mouvements. Mais j'espère quand même qu'on aura, Sachant, sachant que en principe les Joy-Con sont plus Réactifs. réactifs et Précis. surtout sont plus précis que les Wiimotes à l'époque. Est-ce que tu vas faire un stream dès qu'il va sortir ce jeu? Ah bah, Moi, je veux voir Boris en train de danser, moi. Je Bah, ma veux foi. le voir en train de danser. Attends, tu me connais, ma tu grâce sais, si on naturelle. avait peur du La grâce ridicule. naturelle. Ouais, c'est clair. Mais ouais, donc ça a été la surprise. Et dernière petite surprise, parce qu'on n'y repensait même pas, la suite de Katamari Damacy, donc, qui revient aussi avec Wheel of Katamari, qui était un deuxième opus PS2, qui était sûrement le meilleur opus de la série Katamari, qui arrive en version reroll. Donc en espérant qu'ils aient la même politique tarifaire que pour le premier, qui était à peine une vingtaine d'euros. Mais c'est un jeu totalement barré et c'est génialissime. Je ne sais pas si on a parlé de Etrian Odyssey qui ressortait aussi sur Oui. Switch. On en a parlé Non. avec des DLC Non. à 3 euros. Ah, on n'en a pas Non, reparlé. non, on n'a pas parlé. Et on s'en fout en fait. Et on s'en fout, d'accord, ok. Non, mais voilà, il y a peut-être Non, des moi, millions je de m'en gens fous, qui, tu vont- vois. qui raccrochent le podcast. là. C'est une saga qui est plutôt intéressante, Etrian Odyssey. Alors, moi, j'ai pas fait, mais j'ai lu plein de critiques dessus qui étaient assez dithyrambiques. Mais après, voilà, faut aimer le style. C'est-à-dire que Dungeon Crawler, comme ça, tu te déplaces et tout. Les combats, ils sont à l'ancienne. C'est-à-dire que tu vois pas ton équipe, hein, mais tu vois les coups que tu fais, entre guillemets, aux monstres. Voilà. Ça reste du JRPG aussi. Je veux dire pourquoi on s'en fout. On est en train de donner de montrer la Switch en exemple en disant que c'est la console du RPG, etc., etc. Ils viennent nous sortir 2 magnifiques RPG qui sont Persona 3 et 4, traduits en français pour 40 balles. Etrian Odyssey, des jeux DS, la trilogie, elle va coûter 80 balles. C'est vrai que j'avais pas vu ce détail-là. Donc oui, t'as raison, Boris, on s'en fout. Ouais, mais il y Ouais, a l'inflation qui est passée par là, Bobo. Ouais, mais honnêtement, quand t'as Persona 3 à 20 balles et Persona 4 Golden, enfin Persona 3 portable, parce que du coup c'est la version PSP, le test va bientôt être publié d'ailleurs. Le test de Persona 4 aussi va bientôt être publié. Et quand t'as ces 2 jeux-là en fait qui sortent à 20 balles chacun, sachant que c'est des très très bons jeux, hein, vraiment, je pense. Ça fait partie de ce qui fait le meilleur dans le RPG. Voilà quoi. Et Le 3 est extraordinaire. je suis pas du même avis que toi, mais ça après c'est autre chose. Mais le Moi je l'avais fait sur PS2. Voilà, mais le 4, voilà. Mais le 4 est génial en tout cas. Vous Ça, c'est sûr et continuerez cette certain. discussion dans Mais le bon, couloir, les enfants. Est-ce qu'on peut prendre peut-être 1 minute pour faire un petit bilan perso chacun de ce qu'il a pensé de ce Nintendo Direct? Best Nintendo Direct ever? Pas Best Nintendo Direct ever? C'était pas le meilleur, mais c'était de loin pas un Nintendo C'est le meilleur Direct. de l'année en tout cas. C'était le meilleur de l'année. Par Merci. contre, effectivement, c'était de loin pas. Enfin, il n'était pas en dessous de. Il n'était pas en dessous de tout quoi. Il y a eu des annonces. Enfin,
Ce qu'il faut, c'est que chacun y trouve son compte. Moi, j'y ai trouvé mon compte avec Pikmin, avec Zelda, avec Metroid, avec le professeur Layton. S'il y a déjà 4 jeux que je projette d'acheter, je trouve que c'est déjà gagné. Donc moi, non. Après, effectivement, on en a parlé au début, on en a parlé 10 minutes, les passes, les remasters, bon, voilà. Mais il y a 4 jeux qui m'intéressent dans ce lot-là. Donc non, c'était pas un mauvais Nintendo Direct. Moi, je vais dire. non, clairement, là, à chaud, comment était le Nintendo Direct? Moi, je vais dire 2 mots: DLC, remaster. Voilà. C'est les seuls mots qui me viennent à l'esprit. Donc, c'était pas. Pour moi, c'était pas folichon. Pour moi, c'était pas la grande émotion. C'était agréable. Mais je m'attendais à plus d'annonces qui. Surprise. Mais bon, mais ça, c'est toujours moi. Ça. Moi, j'attends toujours plein de surprises et puis j'en ai pas assez. DLC remaster comme depuis 3 ans en fait. Hein. Ouais. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, et Boris, de ton côté? Moi je dirais la force tranquille. Parce qu'au final, c'était le Nintendo Direct du premier semestre, donc avec les jeux qui allaient sortir au premier semestre et une petite aperçu de ce qui va après, comme tout le temps. Tout petit. Comme tout le temps, on va dire. Mais au final, quand au premier semestre, tu as The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Qu'est-ce que tu as besoin de faire quand tu appelles Nintendo? Tu laisses faire les éditeurs tiers pour remplir le reste de ton année. Toi, tu as déjà vendu. Tu n'as rien à faire. Donc là, tu as Zelda, tu as Pikmin, tu as quelques jeux qui sont parsemés par-ci par-là. Et après, tu meubles, mais c'est du meublage. En gros, franchement, pas désagréable. Pas désagréable. C'est même un rythme plutôt sympa, à part les DLC que j'ai vraiment trouvé. Ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé des segments longs dans un Nintendo Direct. Mais avec des petites surprises, la Game Boy par exemple, très bonne surprise qui a donné le sourire à ce moment-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était un petit peu les séquences, pas que nostalgie, mais en même temps quelque chose que tu attendais pas et tu es content de le retrouver. Metroid Prime, comme pareil. Mais je trouve que par contre, ils ont moins maîtrisé leur rythme que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, tu as toujours quelques petites annonces justement comme ça qui sont mis au milieu. Là, tu as eu un début, tu as eu Pikmin, puis après, tu as eu tout de suite un gros trou noir, c'est-à-dire le truc sur Fashionista, puis après je sais plus quoi aussi. Enfin, tu as eu quelques petits trucs. En fait, tout de suite, il n'y avait rien à faire au début, vraiment à ce tout début. Puis après, tu as retrouvé un peu le sourire, le Ghost Detective, enfin, le Ghost Trick, etc., etc., etc. Donc, ouais, un rythme un peu bizarre, mais au final plaisant. Et au final, une nouvelle fois, quand tu as Zelda Tears of the Kingdom, disons qu'on risque d'être plus critique sur le deuxième semestre, si c'est le même genre de Nintendo Direct. Mais là, il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a rien à faire. Ah, c'est presque facile pour eux, quoi, du coup, en ce début d'année, là. Excuse-moi, et c'est ce qu'ils ont fait déjà pour le dernier semestre. Hein. Le dernier semestre, ils avaient un Pokémon, on parlera peut-être pas des chiffres, parce qu'on n'a plus le temps, mais qui fait 19 millions en l'espace de 6 semaines, alors qu'il s'est pris une shitstorm. Il s'est pris une shitstorm avant son lancement. Il était laid comme un pou. Moi, j'ai adoré, hein, je me suis vraiment amusé dessus. Mais il se vend. Et Nintendo, ils ont raison de faire ça, en fait. Puisque au final, d'ailleurs, leur segment, ils ont raison. Ils couvrent un segment qui n'est pas couvert par Sony et Microsoft. C'est-à-dire le segment grand public. Quoi qu'il arrive, que ça soit moche ou laid, leurs jeux se vendent parce que ça répond à une demande. Et excuse-moi, il avait beau être moche comme un pou à Pokémon Écarlate, je me suis régalé quand même. J'ai retrouvé un Pokémon qui m'a fait plaisir de le découvrir. Parce qu'enfin, un peu de nouveauté. Et qui a fait plaisir à 20 millions de personnes en l'espace de 6 semaines. Un mois et demi, quoi. Est-ce qu'on prend pas quand même 2 minutes pour parler des chiffres? Parce qu'il y a quand même 2-3 chiffres qui valent le coup d'œil. Très belle performance, même si les actionnaires ne sont pas forcément joyeux. Déjà, le premier chiffre à donner, c'est déjà la performance de la Switch, qui continue d'étonner, qui passe 3e console la plus vendue de tous les temps, derrière les 155 millions que de la PS2, puis de la DS. Donc, la Switch s'est vendue au 31 décembre 2022 à 122 millions d'exemplaires, dépassant ainsi la Game Boy. Bravo! Le Game Boy. C'est et donc, est-ce qu'elle arrivera aux 155 millions? C'est possible, maintenant tout est possible, puisqu'il reste le chemin, il reste 30 millions à vendre. Le seul hic. Embrassez-vous, bordel de merde. Mais le seul hic que risque de croiser, c'est que généralement Nintendo, quand elle passe à la console suivante, elle arrête immédiatement la console, c'est-à-dire que les ventes se stoppent immédiatement. C'est le seul constructeur à qui ça marche comme ça d'ailleurs. Il y a pratiquement aucune console qui a survécu à l'arrivée de son successeur derrière chez Nintendo. La Game Boy. La Game Boy, elle a survécu. Elle a survécu à la NES et elle a survécu à la Super NES.
Oui, mais c'était pas son successeur. Son successeur, c'était le Virtual Boy qu'il a tout de suite enterré. Le Game Boy Color, qui était là, donc le modèle qu'on a passé à Game Boy Advance, a arrêté de se vendre après le Game Boy Advance, en fait. Ouais, mais tu vois, regarde là, ils ont supprimé la console de salon et la console de portable pour faire de la Switch. Mais du coup, donc voilà, à surveiller ça. Mais on est aujourd'hui, selon quand sortira la Switch 2, la Switch prochaine, la New Generation of Nintendo Hardware, elle peut encore y arriver. Mais par contre, cela, ça veut dire qu'il faut alimenter en jeu. Ensuite, deuxième chiffre, donc on a dit les millions de sellers, donc on a dit performance exceptionnelle de Pokémon Écarlate et Violet, qui 20,61 devient millions. en 6 semaines le 7e jeu le plus vendu sur console avec 20,61 millions de jeux vendus. C'est incroyable. Elle est plus qu'à 4 millions de Pokémon épée et bouclier. C'est-à-dire que Pokémon épée et bouclier qui ont maintenant 3 ans. 2 ans, 3 ans, 3 ans. Parce qu'en fait, épée et bouclier, puis DLC, puis diamant et perle. Donc, déjà, super performance. Mario Kart 8 qui en finit plus d'arrêter, qui a passé les 50 millions, 52 millions d'exemplaires C'est vendus, insolent. 3 millions et demi en plus encore à Noël. 1 million par hasard? T'es pas en train d'oublier 1 million par hasard? Non. Oh, mais on les compte plus les millions. Ah bah, T'en le- perds un, tu t'en fous. Mais Animal Crossing qui est toujours le deuxième plus vendu, qui a passé les 40 millions, qui en a 41,59 millions de ventes. Parmi les belles performances aussi du trimestre de Noël, Breath of the Wild qui a encore pris pratiquement 2 millions, hein, c'est déjà le plus vendu. On est à 29 millions de jeux vendus maintenant, quatrième jeu le plus vendu de la console. Et sinon, dans les petits succès qu'on n'a pas vu venir, parce qu'au final, il n'a pas fait de bruit, il est ressorti au milieu de tellement de choses en plus, Bayonetta 3, qui est le 21e jeu, qui a passé le million. Et au final, pour un jeu qui a eu pas forcément une très belle critique, et qui au final n'a pratiquement pas eu de marketing, parce qu'il est sorti un petit peu entre Pokémon et plein d'autres jeux aussi à côté. Et après, c'est le Nintendo Switch Sport qui va bientôt passer les 10 millions, puisqu'il en a 8,61, plus 2,46 sur le dernier trimestre. Et après, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve à chaque fois. Mais encore un très très bon jeu. D'ailleurs, on peut le voir, hein, on parlait des 122 millions de consoles vendues. On peut noter que le ratio jeux vendus par console, c'est un peu élevé, il était un peu au-dessous de 6. Il passe à 7 depuis ce semestre. On est à presque 944 millions de jeux vendus Nintendo. Mais Distribués oui, par parce que Nintendo. c'est ça que je trouvais qu'on n'insistait pas assez sur cette info-là, c'est le fait que Nintendo a jamais vendu autant de jeux que sur cette année-là. Sur cette année-là, et en plus, une nouvelle fois, ça a permis d'élever un ratio qui était pourtant assez bas. C'est-à-dire ce ratio-là par rapport à ce qui s'est passé sur Wii U, ce qui s'est passé sur 3DS, ce qui s'est passé depuis que Nintendo tient ces comptes-là au final, était plus sur 10 jeux vendus. Là, on n'est par console. Là, on n'est qu'à toujours un ratio de presque 8. Ça veut dire qu'il est presque bondi d'un demi. Tu veux dire qu'en dépit de tous les jeux qui sortent sur eShop, de tous les jeux qui sortent en... Jeux Nintendo, Jeux nouvelle fois. Nintendo, ah Jeux oui. Nintendo, c'est Donc là, on est- la comptabilité de Nintendo, ça. D'accord. Donc Les gens, ils 9, achètent quand il te plein parle de d'autres jeux. 955 millions, c'est pas 955 millions de jeux total. Sinon, on serait largement au-dessus. C'est vraiment de jeux Nintendo. En fait, les chiffres sont tellement fous que moi, je me rends pas compte. C'est vrai que 950 millions de jeux sur 122 millions de consoles, ça fait pas beaucoup finalement. Ouais, ça Même fait. si c'est Surtout pour une beaucoup. console qui a 6 ans. Ouais. Ça fait. Bon, on n'est plus à 1 milliard près. Je veux hein. dire, rien que moi, je les passe en 2 mois, quoi. Le- Mais du coup, voilà. Après, donc, sinon, si on veut vite aller sur les chiffres. Oui, alors, mais pourquoi les chiffres sont très bons? Alors, pourquoi est-ce que l'action Nintendo elle a perdu 7% le lendemain de la présentation de ses résultats? Qu'est-ce qu'elle qui est se en passe dessous de ses prévisions. Elle est en dessous de ses prévisions, Nintendo. Alors attendez, juste que du coup, vu qu'on a beaucoup bougé, je n'ai plus les chiffres en face des trous. Donc on peut retenir que Nintendo, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires sur le trimestre. Xavier, je vais avoir besoin de ton aide parce que du coup, là, je n'ai plus du tout les chiffres sous les yeux. Un EBITDA de 2,9 milliards Donc, ça d'euros. s'appelle un EBITDA, donc c'est un excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire, en gros, c'est la marge qu'a fait Nintendo sur l'EBITDA, en fait, c'est la marge qu'a fait Nintendo sur ses ventes. C'est-à-dire, en gros, c'est ce ton qui chiffre reste d'affaires quand tu as déduit. quand tu as déduit, en fait, Le- toutes tes charges d'exploitation.
C'est-à-dire que là, tu enlèves tout ce qui est investissement, tu enlèves tout ce qui est exceptionnel, tu enlèves tout ce qui est financier, mais tu enlèves aussi tout ce qui est de l'ordre du fictif. C'est-à-dire que là, on parle vraiment que de financier. On parle d'EBITDA, on parle vraiment que de financier. C'est-à-dire qu'on on enlève même aussi tout ce qui est amortissement des investissements. Et c'est quoi la différence entre l'EBIT et l'EBITDA? L'EBIT, c'est en fait, c'est ton résultat d'exploitation. Ça veut dire vraiment ton bénéfice, ton déficit sur ta partie commerciale. C'est-à-dire que là, tu n'as pas les opérations financières, tu n'as pas l'exceptionnel au milieu. Bon, Tu n'as pas les finalement- pertes et les gains de change Finalement, non ce plus, qui est par important, exemple. c'est ce qui te reste vraiment à la fin, le bénéfice, Oui. qui est de 2,45 milliards d'euros Ce depuis, que- depuis le 1er avril. on le prend. Hein. Et ce n'est pas une blague. Et du coup, on assiste à un cours de compta en direct. Yo Mais ouais. toujours avec les résultats financiers, et à chaque fois, il faut qu'on me réexplique ce que c'est, parce que moi, j'ai oublié. Moi, j'ai jamais rien compris hein, depuis toutes ces années. Franchement, à chaque fois. Mais du coup, on parle en plus de bénéfices après impôt, c'est-à-dire le bénéfice distribuable, c'est-à-dire que 3 milliards, c'est en gros, si on arrêtait l'exercice à ce moment-là, c'est ce qui serait distribuable aux actionnaires et pour mettre en réserve chez Nintendo. faut faire un jeu qui s'appelle Comptable Simulator. hein. Exactement. On en a Le tellement. pire, c'est que je suis sûr que ça doit exister sur Steam. Pas encore, faut y penser, faut chercher un peu. Mais donc oui, donc c'est des chiffres qui sont. C'est pourquoi ça baisse, parce que c'est des chiffres qui sont légère baisse par rapport aux prévisions. Mais bon, c'est encore des chiffres non définitifs. Les chiffres arriveront au mois d'avril. C'est des chiffres qui s'arrêteront au 31 mars. Nintendo arrêteront son exercice comptable au 31 mars. Et c'est cela qu'il faudra prendre en compte. Là, encore une fois, là, on a un bénéfice de 3 milliards. Si ils se cassent la gueule sur le machin, ou s'ils ont, une catastrophe industrielle, on ne sait pas, un prud'homme qui leur coûterait 3 milliards, et ils n'auraient plus du tout de bénéfice sur 2022. Ils n'auront pas de prud'homme, puisqu'ils ont augmenté tous les salaires au Japon de 10% quand ils annonçaient dans la foulée de leurs résultats. Donc ils évitent ce genre de situation. Mm. Par contre, une petite class action sur le Joy-Con Drift, là, ça pourrait coûter bonbon. Et tu sais que je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas parlé de Mickey. Mais je pensais que Disney, quand tu parlais Et des ça deux sera jeux- pour la prochaine Voilà, fois. voilà, Merci voilà, tout le il va- monde. C'est tout ça pour revenir, Boris. Exactement. Franchement. Exactement. Franchement. Bon, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce PNcast qui va maintenant toucher à sa fin. Oh, c'est triste. Déjà, Et Mais oui, il est tard, il faut rentrer à la maison. il n'est que 6h du matin. Vous allez pouvoir prendre le premier métro pour rentrer. Parce que c'était le premier PNcast en présentiel depuis très très longtemps. Ouais, C'était ça fait vraiment plaisir. super de vous retrouver, de vous regarder dire des énormités sur la performance de Nintendo. En tout cas, merci. On se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau PNcast. et oui, je crois que Taran nous prépare quelque chose. d'ailleurs. Ah Bah, oui, oui. En principe, en février, il y a une tradition depuis quelques années. Il y a encore un Pokémon présent qui devrait arriver peut-être d'ici fin de Ah, février. pitié, qui nous fout la Oh, paix. il y aura bien il y aura bien un Franchement, on pass n'en peut d'extension avec vague 1 et vague 2 à 25 € pour Pokémon. C'était la prédiction de Boris pour conclure ce PNcast. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve très bientôt. À ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Bonne soirée, salut. Salut. Bye bye.